Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Dixie, la voix de la Nouvelle-France. Pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. J'oublie de vous le dire à chaque fois. Et aujourd'hui, on va se faire un petit live revue d'actu, plus chill que d'habitude. Parce qu'après une semaine bien remplie, notamment avec Dixie Lounge, qui est d'ailleurs dispo sur Patreon au format audio. Je vais vous faire le montage pour YouTube très prochainement. Et puis, c'est ça, et toi, quoi de beau de ton côté, Baptiste? Il fait chaud. Il fait chaud. Je vais devoir. Je préfère le dire aux gens tout de suite. On va finir le live un petit peu plus tôt que d'habitude ce soir. Peut-être une petite demi-heure plus tôt parce que je dois emmener un client au tir là juste après. Donc, comme Ouais. voilà, j'ai une réservation sur le stand de tir là. Puis il faut que je prenne le temps de préparer tout ça, quoi. Vous allez faire quoi comme tir? Ah bah, il va faire ce qu'il veut, hein, il va se marrer. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est là, je viens de voir la version finale et je me suis bien marré à regarder la vidéo. J'ai une vidéo de tir pour la science, pour les gens qui connaissent mes vidéos pour la science, qui sort sur Patreon dans, je pense, demain ou après-demain, et qui est vraiment drôle, où on a fait du tir avec des balles explos, etc., Ah ouais. sur des micro-ondes, comme d'hab, des fruits, sur Peppa Pig, des peluches Peppa Pig, des tirelires cochons, enfin des trucs. La Alright. science a avancé. C'était pas du tir, mais je me souviens qu'un jour pour la science, tu avais explosé une pastèque à coups de poing. Oui, mais C'était après j'en ai fait intéressant. toute une série avec les armes, avec la gauloiserie, Ouais, avec j'ai vu aussi ça. mon Il y avait, comparse de la gauloiserie. il y avait Donc du micro-ondes et des trucs comme ça. ouais, on a fait exploser des trucs de chez Emmaüs et tout. Enfin bref, c'était vraiment drôle. Et aujourd'hui, les gars, pour le plan du live, je vous annonce qu'on va parler de plein de sujets différents. On va aller aux États-Unis, on va rester en France, on va aller en Asie aussi. On va parler de l'application de rencontre de droite, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, C'est des en ovnis Asie aux ça? États-Unis. De quoi? C'est en Asie ça? Non, 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 c'est les sujets dont on va Ah oui, parler oui. à travers le monde. Donc ça, c'est en France. Ensuite, on va aller, aux États-Unis avec, les histoires d'ovnis dont on entend beaucoup parler en ce moment. On va parler de Joe Biden, qui n'arrive plus à monter, des marches. Et en Asie, on va parler d'une influenceuse, qui, comment dirais-je? Une végane, qui a très mal fini, mais on vous dira ça un peu plus tard, et de plein d'autres choses. Pour commencer, on a vu sur Légifrance qu'il y a des nouvelles réglementations sur les armes à feu. Et oui, toujours plus de règlements. Parce qu'en France, les armes, c'était pas assez réglementé. Donc c'est bien de durcir tout ça un petit peu. Bon, en vrai, ça va. Je veux dire, c'est chiant. C'est des trucs chiants, comme d'hab, qui vont rendre les choses encore un petit peu plus chiantes. Mais il n'y Mmh. a rien de dramatique. On va dire que les deux gros points qu'il faut relever de tout ça, de cette nouvelle législation. La première, c'est qu'il va falloir être transporteur agréé pour pouvoir transporter de la munition de 4B. Donc, ça veut dire que pour les gens qui utilisent de la 4B, ils vont plus pouvoir commander sur Internet parce que, à moins que la Poste ou DHL, etc., passent les agrémentations pour délivrer ça, mais ça m'étonnerait. Mmh. Va falloir aller l'acheter en magasin. Il n'y a pas de choix, va falloir se déplacer en armurerie. Donc c'est vrai que pour les mecs qui vivent au milieu de la campagne, etc., on n'a pas forcément des armureries tout de suite à disposition. Donc c'est chiant, quoi. Ça va leur faire. C'est ça le premier truc. Le deuxième truc, c'est pour les mecs qui faisaient de la poudre noire, de la 4D poudre noire. Parce que la 4D poudre vive, bon, ça va pas changer. La poudre vive était déjà en 4C, mais pour la 4D poudre noire, et maintenant, pour le rechargement de munitions, les munitions, etc., les composants passent en 4C. Donc, pour les mecs qui faisaient vraiment sans rien, sans permis de chasse, sans rien du tout, sans licence, sans rien, ils pourront plus avoir les composants pour recharger de la poudre noire, quoi. Donc, OK. Ça il va touche falloir qu'ils passent ça une touche une licence pour pouvoir avoir une licence 4C pour pouvoir faire de la poudre noire, quoi. Et tu vois, Pierre, il dit qu'il a demandé à Chronopost et ils feront pas le transport. Non, non, mais ni ah Chronopost ni les ouais. autres. À mon avis, je pense pas qu'il y en ait un qui passe une agrémentation. La partie sur la poudre noire, il y a pas grand monde qui sera affecté. Non, mais c'est vrai que pour les passionnés, ça les oblige à avoir une licence quelconque. Après, voilà, hein, ils peuvent prendre une licence de Baltrap. C'est pas pour 50 balles, ça va pas changer grand-chose, quoi. Mais bon, voilà. Très bien. Bah, écoute, je te propose une première actu. Le Allez. 20 minutes nous rapporte que les conclusions d'une grande étude européenne risquent de faire grincer pas mal de dents du côté de la gauche politique. En effet, cette enquête tord le cou aux clichés qui affirment que la population urbaine de gauche serait plus ouverte d'esprit que la population campagnarde de droite qui n'accepterait pas d'autres opinions politiques. Car dans la réalité, ce serait l'inverse. L'étude menée par le Mercator Forum Migration Une Democratie conclut que plus une personne est éduquée, riche, urbaine et de gauche, moins elle accepte les personnes qui ont une autre vision du monde. À l'inverse, les personnes qui ont une attitude conservatrice, qui vivent à la campagne et qui ont moins d'argent et d'éducation,
sont plus ouvertes envers ceux qui pensent différemment. Et les auteurs de l'étude sont sévères. L'intolérance de la gauche vis-à-vis des autres opinions a des conséquences, selon eux. Elle conduit à cette société divisée que l'on déplore des États-Unis à l'Allemagne, en passant par Israël et la Suisse. Est-ce que ça t'étonne? Ben non, c'est ça que j'allais dire. En fait, nous, on n'a pas besoin d'une étude pour s'en rendre compte. C'est genre, tu sais, une étude dans 20 minutes a montré que quand il pleut, le sol est mouillé. Ah putain, waouh, incroyable. Enfin, je veux dire, il fallait être soit complètement con, soit extrêmement de mauvaise foi pour penser que la gauche était plus tolérante aux autres idées. Je veux dire, ça fait des années que c'est eux qui combattent le camp d'en face en permanence, qui essayent toujours de censurer, etc. Ça fait très longtemps. Que la droite n'essaie pas de censurer, tu vois, milite pour la liberté d'expression quand les autres essayent de la réduire. Je veux dire, c'est partout en Occident, donc zéro C'est surprise. vrai. Regarde le boycott qu'on subit sur les réseaux sociaux, partout, etc. Enfin, je veux dire, c'est évident, c'est l'évidence même. Après, c'est bien de la part de 20 minutes d'avoir publié l'étude. Voilà, je pense que ça va peut-être rabattre le caca à certains. Pour d'autres, je pense que de toute façon, ils seront dans le déni, et cetera. C'est sûr et certain. Enfin Ce qui est voilà, tu sais, intéressant, ils ont leurs arguments pour botter en touche, en exactement. permanence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un institut reconnu, indépendant, qui fait une étude chiffrée. Mais c'est vrai qu'on était déjà au courant de tout ça. Toi, t'en as Oui, rien à foutre si quelqu'un n'a pas envie de bouffer de viande. de bouffer de viande. Ah oui, non, mais même de Ouais. base, je veux dire, moi, Parce que je suis pas pour. Enfin, il y a des mecs qui disent des trucs scandaleux, qui me révoltent, etc. Et je suis pas spécialement pour qu'on les interdise, tu vois. Et c'est pas forcément à droite. Il y a différents. Il y a différents points de vue, tu vois. Vis-à-vis du blasphème, par exemple, il y a plein de gens à droite qui pour l'interdiction du blasphème, alors que moi non. Il y a plein de gens qui sont pour l'interdiction de certaines choses, tu vois, qui pensent que, je sais pas moi, par exemple, que les salafistes, que les gens qui salissent la mémoire, tu vois, des soldats ou des trucs comme ça, ils devraient pas pouvoir s'exprimer. Moi, c'est pas mon cas. Je pense qu'il faut. Je pense qu'en fait, c'est pas une question d'interdire le propos, c'est plus une question de comment la population le reçoit, tu vois. Si tu préfères, c'est pas interdit de sentir la pisse, tu vois. C'est pas interdit de se pisser dessus. Tu peux te balader dans la rue avec un froc plein de pisse. Il y a aucune loi qui t'interdit. Simplement, les gens, la façon dont ils te voient quand t'es plein de pisse ou quand t'es sale, juste d'être crade, tu vois. D'être crade, c'est pas interdit. Mais il y a un rejet, il y a un dégoût des gens vis-à-vis de la saleté, et donc tu vas être mis en marge. Et ben, je pense que le blasphème ou les propos inqualifiables comme ça devrait être la même chose en fait. Ils devraient juste être des rebuts de la société, mais c'est pas pour ça qu'il faut leur interdire de parler. Parce que de toute façon, c'est jamais la bonne technique, puisque c'est à partir du moment où tu interdis un propos, etc., tu leur donnes de l'importance et tu donnes un, un motif tu vois, c'est de légitimité. Si on m'interdit, c'est que je suis légitime. Et d'ailleurs, nous, la plupart du temps, on bénéficie finalement de cette, de ça fait ce de la com, il y a pas de voilà, mauvaise pub. exactement. Il y a pas de mauvaise pub. Bien sûr. Là où je voulais en venir, c'est que, les gens de gauche, ils veulent t'interdire de bouffer de la viande, ils veulent t'interdire Ouais, d'avoir une bien norme sûr. 4x4, ils veulent t'interdire, d'élever tes enfants de manière traditionnelle, et cetera. Alors que nous, on s'en fout, on veut juste qu'ils, vivent comme on veut et les laisser vivre eux comme ils Oui, veulent. voilà. Après, moi, c'est là où toi et moi, on va pas forcément être d'accord. Moi, je pense qu'il y a des choses sur l'enfance où, comment la loi peut avoir son mot à dire, tu vois? Et au niveau de la maltraitance, dans les, tu vois, tu vois, par exemple, je sais pas moi, mais si les idées, tu vois, comme tous les trucs, par exemple, sur la sexualité, etc., tu vois, l'ultra sexualisation de l'éducation, tout ça, bon, là, moi, tu vois, je pense que si tu mets pas de règles, tu autorises des gens à traumatiser des gosses, tu vois, à finalement, sous prétexte de ah, mais non, mais nous, c'est notre façon de vivre, tu vois, tu peux pas les laisser imposer ça à un enfant qui lui a pas encore Mmh. décidé, tu vois. Je suis Et le pour une truc, c'est quasi que liberté quand totale dans la manière d'élever tes enfants, comme quand l'école à domicile et toutes ces choses-là. Après, à partir du moment où ça touche à l'intégrité de l'enfant, il y a très clairement des gens qui ne sont pas capables et qui ne sont pas qui sont nocifs même pour leurs propres enfants. Tu vois, par exemple, il y avait eu cet exemple des gens, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, qui ont fait crever leur gosse en voulant la rendre végane. Tu te souviens ça? ouais, Je sais plus s'il est mort ou qu'il s'est retrouvé vraiment très grave, tu vois. je pense que c'est un Bon, bébé bah, qui est mort, hein, un bébé qui est en mort bas âge. carrément, voilà, Ouais. parce qu'il voulait donner que du lait végétal, etc. Bon, bah là, très clairement, il y a je trouve ça justifié qu'il y ait une pénalisation, ce genre de choses. Surtout que là, ça a entraîné la mort, tu vois. Quand l'idéologie
va à l'encontre, tu vois, du bien-être de l'enfant, pour moi, c'est à ce moment-là qu'il faut fixer une limite parce que l'enfant n'étant pas encore en âge de décider par lui-même, tu vois, tu finalement, en fait, finalement, ce que la loi impose, c'est pour répondre à quelque chose qui est aussi imposé de l'autre côté. Là, on est d'accord que ton exemple, c'est pas juste de l'éducation, c'est la mort d'un enfant. Oui, c'est la mort, mais Cependant, je veux dire le truc avant qu'il soit mort, parce que là, c'est arrivé trop tard. Mais je veux dire, c'est pour montrer que ça, c'est la mort, c'est la fin. Mais tu vois, si on aurait pu prendre peut-être ça plus tôt, tu vois, et c'est ça que ouais, que mais je je sais veux pas si dire. c'est C'était vraiment de pour. l'éducation parce que c'est un bébé en bas âge. Mais ce que je veux te dire, c'est que le problème, c'est que dès que tu laisses ça entre les mains de l'État, et ben aujourd'hui, tu te retrouves avec des dragues dans tes écoles. Tu te retrouves avec Et justement, tu vois. avec l'interdiction de mettre des fessées à tes enfants. Ce que je veux te dire, c'est est-ce que tu préfères pas toi élever tes enfants comme tu le veux, laisser les autres élever leurs enfants comme ils veulent, et comme ça, il y a pas de risque que l'État vienne t'imposer comment élever tes enfants? Non, non, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis dans la quasi-totalité, moi, je pense qu'à partir du moment où ça touche à l'intégrité physique ou mentale de l'enfant, il faut qu'un juge soit quand même à même de décider, tu vois, si c'est dans la frontière de la liberté d'éducation ou si c'est de la maltraitance, tu vois. Ouais, je Typiquement, quand comprends. tu imposes des scènes sexuelles, tu vois, pour moi, emmener ses enfants à un spectacle où il y a des mecs qui s'enculent ou tu sais, qui sont à poil, qui montrent leur bite, tu vois. Non, mais c'est le cas. C'est ce qu'on Mm. fait aujourd'hui. Je pense que là, on peut rentrer dans quelque chose de pénalisable parce que tu n'es pas dans la liberté parce qu'en tant qu'enfant, il n'a pas choisi d'y aller. Moi, je suis absolument pas pour l'interdiction des spectacles de drag queen ou de trucs vraiment, même scatophiles ou je sais pas quoi, des trucs complètement démoniaques. Je veux dire, c'est pas, évidemment que ça me gêne, mais je suis pas pour leur interdiction. Par contre, qu'on l'interdise, par exemple, l'entrée aux mineurs, tu vois, qu'on puisse pas faire des spectacles à caractère sexuel devant des mineurs, et donc par ce biais-là, finalement, tu interdis aux parents d'emmener leurs enfants, puisque Ouais. Et l'accès, à tu vois. partir du moment où il y a un traumatisme mental ou physique qui est prouvé, Voilà, ce là que où je tu veux as te dire, raison, c'est que c'est que la frontière est extrêmement dure à mmh. délimiter et que effectivement, le problème, c'est voilà, l'État peut faire à peu près ce qu'il veut. Est-ce que tu penses que toi, tu es mieux placé sur comment élever ton enfant, ou tu penses que l'État et un juge est mieux placé que toi? Moi, j'ai l'impression que toi, tu es mieux placé pour ça, et Moi, oui, mais quand je vois. je préfère te laisser la liberté de le faire, mais je pense Oui, qu'on mais on moi, trouve un oui, mais commun, quand je vois des gens amener leurs enfants à des spectacles de mecs qui se sodomisent ou qui se jettent de la merde, je me dis qu'un juge, un vrai juge, pas un juge, tu vois, de communiste bizarre ou je sais pas quoi, mais un juge élu par le peuple, par exemple, serait plus à même de décider pour cet enfant que ces gens-là, visiblement, tu vois. Ou ouais. les gens qui ont fait boire du lait végétal à leur gosse jusqu'à ce qu'ils meurent. Bon, bah, tu vois, peut-être que s'il y avait eu un cadre qui se serait, tu vois, légal qui se serait mêlé, il serait peut-être vivant aussi, ce gosse. Donc, comme je te dis, la limite, elle est difficile à placer. Je pense qu'il ne faut pas aller directement laisser l'État se placer dans l'éducation des enfants à la maison, etc. Je pense que là, vraiment, c'est très dangereux. Mais dans un cadre public, entre guillemets, d'événements, etc., tu vois, je pense que c'est Je pas pense si mal. on est d'accord quand on atteint la limite du traumatisme mental ou physique. Oui, mais tu vois, typiquement, par exemple, regarde, moi, je suis absolument pas pour l'obligation de mettre sa ceinture de sécurité en voiture ou toutes ces conneries-là, tu vois. Mais quand on dit par exemple un siège auto obligatoire pour les enfants en dessous d'un certain âge ou la ceinture de sécurité, encore une fois, tant que tu es un enfant, on n'est pas en train de renier sur ta liberté puisque c'est pas toi qui prends la décision pour toi-même. C'est tes parents qui décident de t'attacher ou de pas t'attacher. Donc finalement, c'est tes parents qui décident de mettre ta vie en jeu ou pas. Et tu vois, à ce moment-là, je trouve que l'État, c'est aussi tu vois, c'est ce qu'on dit, la nation, c'est la grande famille, tu vois. Et je pense que la Pour nation, moi, elle doit prendre soin de je ses comprends, ouais. enfants dans un cadre général. Ça, je comprends, mais tu vois, pour moi, ça, c'est pas dans le cadre de l'éducation. Euh, C'est pas inculquer quelque chose à ton enfant, c'est pas dans le cadre de, Parce que mais toi, tu je parles d'éducation en termes d'instruction. ouais, c'est ça, de Moi, des je valeurs parle que tu leur dans la apprends, manière des choses. générale, tu vois, dans la manière générale. Mais oui, je suis d'accord. Dans l'instruction, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, l'éducation telle qu'on l'entend, comme l'éducation nationale, c'est pas de l'instruction. Sinon, ça s'appellerait instruction nationale. Et c'est bien de l'éducation qu'ils font. Ils éduquent les enfants à être des citoyens, etc., de merde, à être des fils de pute. À l'heure actuelle, Ouais. l'éducation nationale, c'est ça. On t'éduque à être un fils de pute, tu vois. Oui, c'est ça. De toute Moi, je façon, suis pour je pense que dans tu sais, comme effectivement, tu qu'on se sais, cantonne à l'instruction. je reviens souvent au minarchisme parce que c'est ce que je prône. Mais si tu mets, ton gamin, sans ceinture de sécurité, au milieu du siège arrière de ta voiture et que tu as un accident et qu'il meurt, c'est un homicide involontaire. C'est une atteinte à son intégrité physique. Donc on est vraiment d'accord sur cette question-là, au final. Ouais, j'entends. J'entends. Next news. Allez. Allez,
En France, on peut désormais swiper à droite toute, rapporte The Times. Un nouveau site de rencontre baptisé Droite au cœur vient en effet de voir le jour, dédié aux patriotes, gardiens et défenseurs de notre richesse civilisationnelle, selon le texte de présentation affiché sur la page d'accueil. Il offre un espace où les Français et les Françaises qui sont fiers de leur pays peuvent tomber amoureux et, dans l'idéal, avoir ensuite des enfants, écrit le Times. La plateforme ne fait guère de mystère sur son public cible. Des personnes portées sur les valeurs traditionnelles et votant à droite, voire à l'extrême droite. Ceux qui cherchent le partenaire idéal doivent indiquer leur orientation politique en s'inscrivant. Mais les choix sont limités, allant des Républicains au parti Reconquête d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative? J'en sais rien. C'est français? Ouais, c'est français, pour la Qui a, France, qui pour le a fait marché ça? français. On les connaît ou... Oui, on les connaît Euh, sûrement. C'est des mecs de chez nous ou... On sait pas. ça a l'air d'être des indépendants qui ont lancé ça, Ouais. pas une entreprise connue. Je sais pas. J'en pense pas grand-chose. Est-ce que tu penses qu'il y a un Genre, marché pour ça ou que c'est des conneries? oui, oui, Ok. oui, oui, oui. Il y a une telle solitude sentimentale chez les mecs de manière générale, encore plus à mon avis chez les mecs de droite, que oui, oui, il y a clairement un marché pour ça. Après, est-ce que c'est la solution? Je sais pas, tu vois, mais en vrai, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est pas, c'est pas, oui, c'est pas, ça me choque pas. Je suis pas, je sais pas, m'en fous un peu en fait, tu vois. Ça fait pas de mal, ils jouent pas sur la détresse, émotionnelle de certaines personnes, tu J'en sais penses qu'il y a rien, je vois pas le site, mais bon, enfin, je veux dire, à mon avis, c'est un peu une idée. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, pas de faire le site, mais d'aller spécialement sur ça, parce que tu te cantonnes sûrement à un certain type de rencontres, alors qu'il y a plein de filles sur des sites de rencontres lambda, ou même pas des sites de rencontres, dans la vie, etc., qui ont des valeurs communes et qui se définissent pas, tu vois, je veux dire, qui se politisent pas assez pour aller spécialement sur un truc comme ça. tu raison. Donc, je pense que tu peux faire une sélection, trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. C'est pas obligé de passer par un truc siglé droite patriote pour trouver une fille qui a les mêmes valeurs que toi, sachant que le milieu est rempli de filles qui se disent justement droite patriote et qui en fait ont absolument aucune valeur. Il y en a une quantité incroyable. Ça se trouve, tu trouveras, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je veux dire, Allez tu veux allez trouver une à fille, tu veux trouver une fille bonne à marier, bien sous ton rapport, etc. À mon avis, tu auras plus de chance en allant à la messe que, tu vois, c'est ce que j'allais dire, ouais. tous les dimanches que d'aller sur ce site spécialisé. Bon, après, C'est il y a shotx_ qui nous dit: «Les mecs préfèrent passer par un site de merde plein de failles plutôt que d'aller à l'église et d'avoir des loisirs qui te font rencontrer des gens avec de bonnes valeurs». bon, après, faut pas se leurrer non plus. Je veux dire, les sites de rencontres, ça marche pour plein de gens. Il y a plein de gens qui ont une vie, voilà, qui ont des loisirs où il y a pas forcément, tu sais, typiquement, moi, dans mes loisirs, je vois pas un nombre incroyable de meufs, hein. Quand tu fais de la chasse, de la pêche, tu vois ce que je veux dire, du powerlifting, enfin, tu vas pas rencontrer non plus des milliers de meufs, hein. Donc il y a plein de mecs qui sont dans cette situation-là et je peux comprendre qu'ils se tournent vers un site de rencontre, pourquoi pas, tu Oui, sais? Un site de rencontre, ça veut pas dire personnellement, forcément envoyer des dick pics et dire des trucs, des saloperies comme ça. Il y a des manières très bien d'utiliser. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres et oui. ça se passe très bien. Donc c'est pas, On c'est va pas, dire on c'est va pas un dire que c'est une peu... option parmi d'autres, mais c'est pas l'unique option. Faut pas se focaliser là-dessus. Est-ce que, Pierre, tu nous ferais Oui. pas un petit sondage sur, les célibataires afin de voir si on a des gens qui sont sur les sites de rencontres ou pas? Comme ça, Bah, de toute façon, la on va voir majorité ce que ça des donne. mecs, je crois, célibataires sont des sites de rencontres. Puis encore mieux, il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, t'as pas vu? La majorité des mecs inscrits sur des sites et des meufs inscrits sur des sites de rencontres sont en fait déjà en couple. Tu as vu ça? Ah oui, j'ai vu ça, plus de C'est Tinder, 60%. je crois, qui a publié un truc en disant que Ouais, 70% des gens qui étaient sur la plateforme étaient déjà en couple. ça c'est l'enfer. Ça Encore c'est mieux. l'enfer total. Voilà, voilà, là typiquement, on a l'exemple de la mauvaise utilisation du site. Alors, prochaine info, l'affaire Naël dépasse les frontières et se fraye un chemin jusqu'au stade de football allemand. À l'occasion du match de reprise de la 2. Bundesliga, la deuxième La division Bundesliga. outre-Rhin, les ultras du club de Hambourg SV ont déployé 2 banderoles sur lesquelles il était inscrit «Justice pour Naël» et «Nique la police». Qu'est-ce qu'ils en ont à branler déjà? Non, non, mais après, il faut savoir que dans le milieu ultra et hooligan, de manière générale, même s'il est en majorité inscrit à l'extrême droite, il y a toujours eu
des COP de gauche et Antifa, etc. Nous, c'est le cas à Auteuil. Bon, ça existe quasiment plus aujourd'hui, mais je veux dire, il y avait beaucoup d'ultras d'Auteuil et tout qui s'inscrivaient là-dedans, dans l'antifascisme, etc. Il y en a aussi au stade Vélodrome. Moi, je Donc, sais je veux que dire, tous les ultras de Bordeaux où j'ai grandi, c'était des gauchistes. ah ouais, bon voilà, tu vois, donc il y a toujours eu dans ce milieu-là, même si c'est pas la majorité, il y en a toujours eu. Ceux-là, je les connais pas spécialement. J'ai des potes qui sont plus calés que moi sur le sujet, qui pourraient sûrement nous en dire plus, mais à mon avis, c'est juste un cop d'Antifa, voilà, tout simplement. Donc, Qu'est-ce que moi, tu je fais? trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des cops qui font passer des messages politiques, etc. Il y a toujours une force dans le milieu ultra, etc. Il y a un truc qui se dégage que je trouve assez noble. Donc après, bon, là, c'est des fils de pute, ils font passer leur message de fils de pute. A contrario, il y a eu aussi énormément de belles choses qui ont été faites dans des COP d'ultra, de messages super prenants qui sont passés à la télé, qui ont fait chier tout le monde, de gros droitards, etc. Et là, Ouais. c'était assez bandant. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. C'est des antifas qui mettent une banderole de soutien à d'autres antifas, ou de la racaille qui met une banderole de soutien à une autre racaille. Pas parce qu'ils sont allemands que ça change quelque chose, quoi. Toi, qu'est-ce que tu penses des Allemands de manière générale? Tu me dis ça parce que j'aime pas les Allemands, je le sais très bien, toi. Mais pourquoi? Ouais, Pierre Beck qui dit résultat du sondage, les célibes ne sont pas sur des sites de rencontres à 82%, j'y crois zéro. Je vous Franchement, crois je n'y pas, les crois gars. pas du tout. Non, Là, non. il y a des gros menteurs dans le chat, hein. Il y a des gros menteurs. Tu vas me dire que là, 8 célibes sur 10 qui est dans le chat n'est sur aucune application de rencontre. Allez, arrêtez. J'y crois pas du tout. Oui, oui, arrêtez ça, arrêtez, bande de rigolos. Parce que toi, Rigolos. parce que toi, un jour, tu m'as raconté que tu étais allé à un festival en Allemagne et que c'était assez particulier l'organisation. Non, tu confonds, je pense, c'était en Espagne. Ah oui, ok, Non? d'accord. Pourquoi? Non, non? Ou alors, je me rappelle plus. Par rapport aux boissons et à la nourriture. Ah, mais c'est pas un festival, c'est un parc d'attractions. Ok, ok, c'est pour ça. Ah oui, oui. Non, mais moi, les Allemands, non, ça ne passe pas. C'est vraiment un peuple en Europe avec qui ça ne passe pas du tout. J'en ai vu, hein. J'ai voyagé énormément en Europe, mais les Allemands, non, je les supporte pas. Ouais, bah, écoute, très bien. Le sujet suivant, on va rester sur l'affaire Naël, malheureusement. Une somme exorbitante, près d'un mois après les violentes émeutes en France, à la suite de la mort de Naël, l'heure est au bilan. Alors que plusieurs estimations ont d'ores et déjà circulé sur le coût des dégâts causés par les violences, le gouvernement confirme que la facture s'élève à 1 milliard d'euros. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de réaction à voir, c'est plus une donnée que je voulais vous partager. Mais le gouvernement eux-mêmes nous disent qu'il y a 1 milliard de dégâts suite aux émeutes, et c'est qui va payer? C'est vous, les gars. Oui, ben, c'est le principe d'un système et c'est une belle image de la non-responsabilisation qu'il y a en France, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, dans un système qui prône la responsabilité, tu vois, individuelle, les casseurs seraient les payeurs, tout simplement. C'est une logique imparable, en fait. Il faut vraiment être dans un système qui marche sur la tête pour faire payer les dégâts de casseurs à des gens qui n'ont rien fait. C'est incroyable quand même. Je veux dire, heu, imaginez à l'époque où vous étiez, je sais pas moi, à l'école, au lycée, donc vous, je sais pas moi, vous dégradez du matériel, vous allez en cours, vous dégradez du matériel, et cetera, et on dit à votre classe, «Bon, bah, allez, chacun va donner, de l'argent pour dégrader le matos que machin a cassé». Ça serait Tous les parents d'élèves diraient: «Oh là là, mais c'est une honte, mon fils il a rien fait», et cetera, mais pourtant le système français fonctionne comme ça. Pourtant, tu vois? Pourtant c'est exactement comme ça que notre pays fonctionne. Je suis en train de faire un petit calcul en live là, sur les 40 millions de foyers en France, donc 40 millions, il y en a 13 millions qui sont pas imposables, c'est quand même beaucoup, donc ça fait 27 millions de foyers imposables. Si on fait 1 milliard divisé par 27 millions, ça fait 37 euros par foyer. Faut savoir C'est que il y a quelqu'un qui dit, pourquoi rembourser quand ils peuvent juste imprimer de l'argent? Mais t'inquiète pas qu'ils vont le faire rembourser quand même, hein. Ils vont le faire rembourser. Il faut savoir que l'administration fiscale française, cette année, a fait un record. Je sais pas si tu as vu ça, Guise? Tu as suivi? C'est Non, le dis-moi? record historique de recettes. C'est-à-dire qu'en France, les taxes ont rapporté un record historique de recettes et c'est aussi un record historique d'augmentation en une année. Je ne sais plus à combien on est, mais c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros de plus que l'année dernière. Donc vraiment, on a fait un bond, et notamment, alors ça s'explique sur plein de choses, notamment sur la hausse des prix, parce que ce qui est génial avec la hausse des prix, c'est que il y a une hausse des prix, mais il n'y a pas de baisse des taxes. Ouais, Alors ça que augmente. logiquement, si l'État n'était pas des gros voleurs,
ils pourraient baisser les taxes avec la hausse des prix, indexer sur baisser les taxes et l'indexer sur l'inflation. Comme ça, Ah ils bah, toucheraient surtout toujours pas, la même somme. surtout Ils toucheraient pas. toujours la même somme, tu De toute vois? façon, mec, Et c'est leur métier que de voler le plus sur d'argent possible. bien sûr, surtout pas. Moi, je me rappelle à l'époque de l'augmentation du baril de pétrole, ils étaient géniaux parce que le litre d'essence à la pompe, je crois que c'est 80 de taxes à peu près, le prix qu'on paye. Et les mecs t'expliquaient: «Ouais, non, mais c'est le baril qui a monté. Nous, les taxes, elles ont pas bougé. Donc, en fait, c'est pas, nous qui gagnons plus d'argent, c'est les pétroliers». Mais si, fils de pute, parce que et ça, c'est génial parce que ça passe pour des gens qui captent pas trop comment ça Bah oui, marche. Tu leur dis ça, ils font: «Ah ouais, c'est le prix du baril qui a monté». Oui, mais les taxes, c'est un pourcentage, les gars. Donc, en fait, oui, mais comme eux, ils sont en pourcentage, si le prix du baril double, eux, ce qu'ils touchent, ça double aussi. oui, Tu vois? Et ça n'empêche que 80 du prix, ça reste des taxes. Donc, en fait, s'ils réduisaient les taxes de 50, même si le prix du baril, il montait, nous, on paierait moins cher. bah, c'est Bref, 60 du prix de la consommation, c'est énorme. voilà. C'est-à-dire que plus de la Donc moitié de ce que tu payes quand tu fais le plein, ça va à l'État directement, et encore, et hein, puis, parce qu'après, il faut voir aussi comment ils se taxent sur toute la filière. Parce que ah oui, le transporteur, il est ah, taxé, ah bah oui, tu vois ce que je veux dire? Tout est taxé, donc le mec qui décharge, il est taxé et cetera. T'inquiète pas, le mec qui remplit les pompes, il est taxé, le mec qui fait l'entretien de la station, il est taxé. Donc il y a tout le spectre, tu vois, et comment on Macron, est taxé, partout. Macron ultralibéral, Bien heu sûr, ouais, c'est bien et je pense connu. je sais pas C'est bien si on peut connu le appeler ça des système recettes, ultralibéral hein. français. C'est pas des recettes, c'est du vol, c'est de l'extorsion. Faut appeler les choses telles qu'elles sont. Tout ça pour dire que, tu payes un comment, que là, voilà, le français lambda va payer pour les casseurs à qui on va rien demander et dire: «Oui, mais c'est des gens non imposables, blablabla». En fait, ce système de, comment on dit? Insolvabilité, merci. Ce système d'insolvabilité, Merci, de rien. oui, je dis merci à moi-même, hein, c'est vrai, je l'ai trouvé tout seul. Ce système d'insolvabilité, il est, enfin pour moi, il ne devrait pas exister en France, en fait, tu vois? Bah oui. Le fait de pas être imposable quand tu es sous une tranche, certaine de salaire et cetera, ça, c'est pas ça qui me pose le problème. L'insolvabilité, ça veut dire qu'on ne peut jamais rien te prendre, arrivé à sous un certain point. Ça pourrait être sous forme de dette. Non, mais on peut ça pourrait être sous forme de saisie comme ici, tout simplement. Oui, ce que je veux dire, Les gens, ils ont pas de admettons le mec, il est pas de propriété, il a pas d'argent, il est condamné à verser, 1 mais 000 si le mec d'euros. est SDF, je veux bien, mais là, c'est pas le cas des Oui, casseurs. oui, non, mais si Ils le ont mec des est, apparts avec des voitures et des télés et des téléphones et cetera. Donc en fait, il faudrait les saisir ces gens-là, c'est tout. En fait, quand tu as une condamnation, on devrait te saisir. ouais, tu raison. Point. Faut comprendre que moi, par exemple, quand j'ai eu des condamnations, pour bagarre et cetera, j'ai dû payer des dommages et intérêts et cetera. Donc moi, l'argent, il m'a été pris à moi et cetera. Mais si c'est le mec d'en face qui avait été condamné, bon, ouais, on rêve, hein, mais imaginons. Ben lui, il s'en branle en étant insolvable. Qui paye? La caisse de solidarité. C'est qui la caisse de solidarité? Devinez? C'est nous. C'est Ça veut dire nous. que quand il y a un connard d'insolvable qui défonce la gueule d'une grand-mère en France et qui lui doit des dommages et intérêts, c'est nous qui payons pour lui. Voilà, Quel magnifique, enfer! Et pour revenir magnifique. sur, c'est une dystopie totale. Enfin, moi, j'en peux plus. Bah, c'est pas pour rien qu'on s'est barré. Et puis, qu'est-ce que je veux te dire? Pour revenir sur l'impression de billets, c'est quand même important. Il faut Oui, savoir, les gars, que quand l'État imprime des billets, ça crée de l'inflation et ça vient faire perdre de la valeur à votre argent. Donc c'est une taxe indirecte. mmh, exactement, exactement. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet, Baptiste? Non, c'est juste que enfin, je trouve ça fou que ces sujets soient survolés. Il y a, le seul qui a parlé plus ou moins de ça, c'est Jordan Bardella. Il est toujours, bah, assez pertinent, sur certains sujets, il faut vraiment le reconnaître, tu vois? Mais le truc, c'est que c'est un petit truc qui passe comme ça en mode: «Oh là là, et c'est encore les Français qui vont payer», voilà, point et on s'arrête là. Mais non, ne nous arrêtons pas là. Disons non. Non. C'est du Que vol. que ces C'est du dirigeants, Jordan vol. Bardella, les autres disent: «Non, nous, on veut une proposition de loi, on veut un truc pour que ces gens payent, on payera pas, on invite les Français à faire barrage, à ne pas payer leurs impôts pour pas payer la casse», tu vois? Qu'il y ait une vraie action là, qu'on fasse quelque chose parce que juste dire: «Ah, c'est une honte, on va payer» et puis quand même passer à la caisse derrière, il y en a marre de ça. Il y en a marre, vraiment. Et je te dis, Jordan Bardella, il a eu de très de très bonnes réactions vis-à-vis des émeutes et cetera. Mais le problème, c'est que ça ne débouche sur aucune action concrète. Je l'invite vraiment à mener une action concrète et d'arrêter de se cantonner à un cadre plus ou moins légal en mode: «Oui, mais on peut pas inciter les gens à pas payer leurs impôts, blablabla». Mais si, 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 il faut le faire. Il faut le faire. Tout à fait. Et le truc, c'est que, bah, ça les gens, ils sont dans leur confort, ils ont leur petit smartphone, leur petit écran plat, ils ont leur petit cassoulet ou leur petit McDonald's et puis ils se laissent porter par la vie et puis ils s'en fichent au J'ai final. vu
j'ai vu une citation d'Henry Cavill là. Tu vois qui c'est Henry Cavill, Non, l'acteur qui a fait Superman? je vais Un regarder. gros Ah oui, c'est bon, super c'est bon, ouais. balèze là. C'est bon, ouais. J'ai vu une citation de lui, j'ai trouvé ça tellement juste. Il disait: «Le confort est une drogue, c'est additif. C'est addictif. Donner à un homme faible des relations sexuelles régulières, de la bonne nourriture et des divertissements bon marché, et il jettera ses ambitions par la fenêtre. La Mmh. zone de confort, c'est ici que les rêves meurent». C'est exactement ça, et c'est ce que je dis très souvent, hein, je vais me répéter une fois de plus, ce que je dis dans mon livre et cetera. La liberté et le confort, ce sont toujours des jauges concomitantes, et plus vous braderez votre, liberté pour du confort, enfin, plus vous voudrez de confort, plus vous braderez votre liberté. C'est comme ça, et comme tu le dis, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai, hein. Tu as vu? Ah oui, oui. Des divertissements à la con, voilà, comme tu l'as dit, un smartphone, voilà, la bouffe, et c'est bon, ça y est. Et les Du gens, pain tu et des vois, jeux. on bourbonne une fois par semaine et ça y est, et c'est bon. Non mais, et le pays peut littéralement s'effondrer, c'est pas grave. Ah bah, c'est la majorité des gens sont comme ça. La grande majorité des Le gens, et ne problème, c'est soyez pas comme que ça. Ne soyons pas comme ça. Nous qui essayons de prôner un certain élitisme et cetera, il faut vraiment creuser l'écart avec ces gens-là. Il faut vraiment, justement sortir de ça, refuser ce confort, c'est pas de pas vouloir de confort, parce que c'est très bien de gagner le confort, mais gagnez-le ce confort, d'accord? Qu'il arrive en dernier, après la liberté, après votre indépendance, après, votre prise de responsabilité. La cerise sur le gâteau, ça doit être: «Voilà, maintenant je peux me payer ce confort», voilà. Mais gagnez-le ce confort, gagnez-le. Voilà, il y a Smith et Wesson 59 qui dit prix chasse pousse. C'est vrai que c'est mon hashtag depuis le début de l'année 2023, mais c'est vrai. Quand je dis prix chasse pousse, c'est pas pour rien, parce qu'en fait c'est une discipline de vie. Et ça, mine de rien, en changeant nos vies à cette échelle-là, c'est comme ça qu'on peut pousser la société à c'est évoluer. génial, mec, tu as présenté ça comme un plan de communication officiel. Prix chasse pousse. Ouais, j'ai fait ce hashtag, mais Ah il non, mais est comme tu viens de le préciser là, c'est mon ah oui, hashtag depuis le début de l'année 2021 ou 23. Qu'est-ce que je 23. peux te dire, gros, c'est que, en fait, quand vous serez sur votre lit de mort, les gars, est-ce que vous pensez que vous regretterez plus d'avoir vécu, une vie, de liberté, de conviction, d'aventure, que vous regretterez plus d'avoir vécu une vie de robot qui s'est jamais, battu pour rien, qui s'est fait tout dicter par l'État et qui a eu une vie, totalement banale? Mmh. On le Et je découvrira bientôt. Next actualité, David Grusch. Alors celle-ci, elle va t'énerver un peu, je le sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le mec des ovnis là? Un ex-agent du ministère Ils sont américain. dans nos campagnes. On va mettre le même de Marine Le Pen là. Ah là là. Alors, David Grusch, un ex-agent du ministère américain de la Défense, a assuré ce mercredi 26 juillet lors d'une audition devant le Congrès des États-Unis que les autorités de son pays ont dissimulé l'existence d'êtres non humains. Une affaire qui relance l'énigme liée à l'existence d'une forme de vie extraterrestre. David Grusch, un ex-agent du ministère américain de la Défense, a assuré ce mercredi lors d'une audition devant le Congrès qu'il y a des programmes secrets et des études sur les ovnis qui sont faites depuis des décennies par le gouvernement américain. Ce dernier œuvrant jusqu'en 2023 comme directeur de l'analyse des phénomènes anormaux non identifiés au ministère de la Défense, a détaillé le contenu de ce programme. Et je vais finir là-dessus. J'ai été informé dans le cadre de mes fonctions officielles de l'existence d'un programme de récupération de crash du AP et de rétro-ingénierie s'étalant sur plusieurs décennies auquel on m'a refusé l'accès, a déclaré l'ancien agent devant la commission. Est-ce que c'est des conneries ou est-ce que c'est vrai? C'est des conneries évidemment. C'est évidemment des conneries, mais pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, il faut comprendre que ce sujet, le paranormal de manière générale, les ovnis, toutes ces conneries-là, c'est un énorme business. C'est un énorme OK, business. Il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent grâce à ça. intéressant. Et généralement, des gens qui d'ailleurs n'y croient pas du tout, hein, ça c'est vraiment de l'escroquerie, mais OK. qui s'alimentent sur la croyance populaire, sur la naïveté, hein, on va le dire, hein, de beaucoup de gens. Comment ils gagnent leur Ce mec-là, argent? il est à la Comment 1. comment comment ils gagnent leur argent, ces gens-là? Des bouquins, des conférences, des OK. documentaires et cetera. Il y a qu'à voir, je sais pas si tu vois Grimaud, qui c'est? Le mec qui a fait les trucs sur l'Égypte et cetera, qui Ton s'est pote, barré là? avec l'argent des reportages. Hein? Ton pote? Non, pas mon pote Grimaud, un autre Grimaud, évidemment. Évidemment, mais tous les spécialistes, tous les platistes, par exemple, les gars qui font les trucs sur la terre plate et cetera, les mecs sont millionnaires, hein. Tous les leaders, ils Ah deviennent ouais, millionnaires d'accord. grâce à ça, évidemment. Donc un mec comme là, je vous parie, il y a 2 solutions, en fait, et vraiment je suis prêt à mettre ma main, au feu.
il y a 2 solutions. Soit il est directement payé par des gens de ce milieu, etc., des gens qui vivent du truc UFO, etc. Soit tout OK. simplement, vous attendez quelques semaines ou mois et il va sortir un bouquin, c'est tout, un bouquin ou un truc comme ça. Là, le mec, il vient de se faire, t'imagines la com qu'il vient de À faire la là? pub, ah ouais, tu as La raison, il va pub, sortir un si bouquin. demain il sort un bouquin en mode mon expérience, les ovnis, les machins, mais c'est un best-seller. Et c'est parti. Et le mec est riche. Il est à la retraite. Qu'est-ce qu'il a gagné, tu vois? Il va toucher sa pension de fonctionnaire américain, etc. Ben non, non, autant devenir millionnaire, les gars. Et en plus, sans preuve. Parce que c'est génial, parce que le mec se pointe en mode moi j'étais agent de machin et tout, d'accord? Et quand tu lui dis ok, et quelle preuve t'as? Aucune. Ah, donc en fait, toi, en étant au milieu du truc, soi-disant le chef de je sais pas quel bureau pourri de classification des ovnis de ma bite, t'as pas plus de preuves que Gérard dans son canapé qui croise extraterrestre parce qu'il a regardé X-Files. Vous en êtes au même niveau de preuve. Bon, bah, Très c'est bien génial dit, quand même. Mais par contre, toi, on doit te croire sur parole. très bien Bref, dit. Non, c'est vrai que c'est de la bite, c'est ça du fait beaucoup de business. Et après, tu sais, si ça moi, franchement, je crache pas dessus parce que l'argent va être soutiré à des gens qui sont des Mongoliens. Donc, autant que ça aille dans la poche d'un mec intelligent comme lui qui a su en faire un business plutôt que dans la poche des Mongoliens qui vont acheter son bouquin. pour Ça me dérange pas. faire un business sur du mensonge et de la malhonnêteté, c'est de Non, mais l'énorme attends, merde c'est et le comme gars, si c'est je un te dis, enfoiré. moi, honnêtement, j'ai pas de. En fait, Tu pas de compassion. je n'ai pas de compassion pour les gens. C'est comme les gens qui s'endettent pour appeler les numéros de voyance, tu vois, par Je exemple. comprends, mec. Mais On est-ce que peut dire, toi, est-ce que c'est bien le mec mec, qui fait le truc si de demain je te voyance, dis est-ce que c'est bien et tout? non, Non, mais c'est pas bien. Mais après, est-ce que c'est dramatique? si demain je te dis: «Tu peux devenir multimillionnaire en ouvrant un numéro de voyance», est-ce que tu vas le faire? Oui. Ah ouais, pas moi. Oui, parce que honnêtement, les gens qui vont appeler ce numéro de voyance, tu vois ce que je veux dire? À un moment, avec cet argent, en fait, si tu préfères. Parce que pour moi, mec, ce serait mentir constamment et ce serait un irrespect total des 10 commandements, entre autres. Ce serait vraiment vivre dans le Ouais, péché. mais alors, OK, alors moi, je te dis autre chose, regarde. Multimillionnaire, tu te rends compte de ce que ça veut dire, tu vois? Mmh. Multimillionnaire. Tu imagines les possibilités que tu as. Donc si tu deviens multimillionnaire, tu as l'occasion de faire des choses, par exemple, d'œuvrer pour l'église, pour des gens qui sont vraiment dans la détresse, de sauver Ouais, des mais vies mec, certainement, etc., avec cet argent. l'enfer est pavé de bonnes intentions. Non, Tu peux toujours justifier de faire le mal pour faire le bien. mais en fait, là, L'important, c'est de concrètement pas faire le mal, à mon avis. j'entends ce que tu dis, mais en fait, comment, les gens ne souffrent pas. Bon, il y a quelques mecs qui en souffrent, mais ça après, tu peux rien, tu sais, c'est comme les addicts et cetera, mais bon, la grande majorité des gens, ils souffrent pas d'acheter un livre, sur les aliens. Tu vois ce que je veux dire? Ça les conforte, ça les éclate, ils kiffent, ils y croient, ils veulent absolument y croire. Il y a des milliers de reportages pour les débunker et cetera. Tu vas pas, tu vois? En fait, c'est une cagnotte que tu fais. Tu prends de l'argent à chaque mec, tu vois ce que je veux dire, qui croit aux aliens, un peu Oui, je d'argent et puis comprends, mais après tu en fais quelque chose de c'est mieux. du mensonge, de la malhonnêteté. Bon, c'est pas grave, on n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Non, non, mais Il y a peu j'entends évidemment que c'est pas super, mais bon, honnêtement, à un moment, les gens, il faut qu'ils arrêtent aussi de, tu vois? Ça fait combien de fois qu'on leur dit que ça, ils arrêtent pas, tu pour moi, c'est salir son âme, ce genre de choses. Mais bon, bref, Fluff84 qui nous dit en tant que contributeur Patreon lui-même, est-ce que tu nous mentirais? Non, je mens à personne, les gars. Même au travail, je mens pas. Je déteste mentir. En fait, non, mais attends, et nous, le business en qu'on fait, fait, il est pas comme ça, parfois, on vous vend pas de la voyance ou je sais pas quoi, hein. non, non, mais oui. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne veux pas vous mentir pour quoi que ce soit. Si je mens, c'est parce que j'ai pas fait exprès de mentir. Je pense que tous les jours, on peut mentir pour une connerie. Mais déjà, Parce que par exemple, on a dit c'est 4 alors qu'en fait c'est 5. Mais en on fait, l'idée, c'est pas un mensonge. ce n'est pas de ne jamais mentir. L'idée, Mmh. c'est de mentir le moins possible et de ne jamais mentir intentionnellement. Et de manière générale, dans la vie, Heu, c'est facile de dire, il y a plein de gens qui font de la merde, donc moi aussi je vais te faire de la merde. C'est facile de dire: «Oh beh, on fait il y a le faire du mal, mentir, être mauvais, c'est devenu habituel dans la société, donc pourquoi est-ce que moi je le ferais pas?» Mais voyez un peu la vie comme un espèce de compte en banque, où vous avez des points positifs quand vous faites du bien et du point négatif quand vous faites le mal. Le but de la vie, c'est d'avoir ce compte en banque le plus haut possible et d'être la meilleure personne possible, et je vous assure que c'est ça qui vous rendra heureux. Et j'arrête mon point philosophique, mec, désolé. Non, non, je disais surtout que si on voulait en fait, si, ne pas mentir, ça nous nuit, directement au niveau du business et cetera. Moi, c'est parce que j'ai toujours dit tout ce que je pensais à mes abonnés que j'en ai perdu énormément et que je suis si non, mais c'est vrai, hein, que je suis si, comment on va dire? En fait, dans le milieu, on m'adore ou on me déteste, si tu préfères, tu vois? Parce que j'ai toujours dit Controversé. voilà, controversé. Je vous ai toujours dit entièrement ce que je pensais, le positif comme le négatif. J'ai jamais voulu, brosser ma communauté dans le sens du poil et en fait, il y a un truc clivant, ouais, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci, Turb, Mmh. 0838.
il y a un truc, il faut comprendre quand tu as une image publique, moins tu en dis, plus on t'aime. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a récemment et très régulièrement, je reçois des messages de gens qui me disent que j'ai changé, tu sais, depuis que je suis sur YouTube. «Ah mais t'as trop changé, t'as changé» et cetera. C'est pas moi qui dis que c'est pas vrai. On appelle un de mes potes si vous voulez, mes meilleurs potes en direct, qui vous voulez. Tout le monde, tous les gens qui me connaissent vraiment savent que je n'ai pas bougé d'un poil depuis le début de YouTube. En fait, c'est l'inverse, c'est les gens qui ont appris à me connaître, tu vois? Ah OK, Et en ouais. gros, l'inconscient fait croire quand tu aimes bien quelqu'un, ton inconscient te fait croire que tu aimes, tu vois, qu'il est d'accord avec toi sur tout, qu'il est comme toi sur tout, sur tous les sujets que tu ne sais pas. Et donc, plus il ouvre sa gueule, plus il en dit, plus Ah tu as de oui. chance, plus tu as de chance que finalement ça s'éloigne de l'image que tu avais de lui. Donc en fait, tu as des gens qui m'ont connu au début avec des repas de seigneur, etc. Ils ne savaient rien de moi, rien. Et comme je n'ai jamais fermé ma gueule, qu'à chaque fois qu'ils ont ces gens-là ont fait de la merde, ou à chaque fois que je crois que les gens faisaient de la merde, je le disais. Très souvent, ça pouvait ils se sentaient visés. Bah, ces gens-là, ils disent ah mais t'as changé, tu vois, t'as pris le melon, t'as pris. Non, en fait, toutes ces choses-là, je les ai toujours pensées, j'ai toujours vécu de la même façon, j'ai toujours été comme ça. Simplement, au fur et à mesure des 3 ans sur Internet, j'ai développé énormément. Et donc, ça a écrémé mon public, tu vois. Ouais. Ça m'a écrémé mon public. Et c'est pour Après, ça je pense que que la ça grande majorité des en influenceurs ne disent rien. contrepartie, je pense que tu as un gros cœur de commu très, très solide grâce Oui, à ça. exactement. C'est vrai que j'ai fidélisé un cœur de commu, mais on va pas se mentir, d'un point de vue business pur, ce cœur de commu, ils auraient toujours été là. Simplement, j'aurais eu plus de monde. C'est pour ça qu'il y a L'exemple énormément parfait, mec, d'influenceurs. l'exemple Il y parfait. a, il y a énormément d'influenceurs Non, qui vas-y, ne vas-y, veulent excuse. pas parler de plein de sujets. Je dis pour les extraterrestres et que je dis que tous les gens qui y croient, c'est des Mongoliens, etc. C'est ce que je pense. Mais j'aurais pu dire, moi personnellement, j'y crois pas, mais je peux comprendre que certaines personnes y trouvent le mystère est ailleurs, blablabla. Tu vois. Et en fait, tous les mecs qui me suivent et qui eux croient aux aliens, en fait, quand je dis, bah voilà, les mecs qui croient aux aliens, c'est des Mongoliens, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent de me suivre, hein, on va pas se mentir. Enfin, il y en a une partie. Donc en fait, Non, moi, ouais, c'est ça, j'ai mais jamais montré ma les communauté. mecs intelligents qui savent qu'on peut pas être d'accord à 100 sur tous les sujets Oui, avec tout le monde, évidemment, mais c'est ça la commu intéressante. c'est Et surtout moi, qu'on fait dis pas de mensonges par omission. C'est surtout ça, en fait. Parce que la plupart des influenceurs font des mensonges par omission. C'est-à-dire qu'eux, ils préfèrent écarter le sujet parce qu'ils veulent pas froisser une partie de leur communauté. Et vraiment, c'est la quasi-totalité des influenceurs. Même par exemple, heu, quand j'ai eu l'affaire avec Alice, quand j'ai mis une tarte à Alice, Cordier, tu sais, mmh. heu, il y a au moins un mec sur 2 dans les mecs qui ont réagi en faisant genre qui n'étaient pas d'accord, qui en fait étaient d'accord ou auraient fait la même chose. Ah bah oui, c'est Donc ça. tu vois, là, Le truc, c'est typiquement, que on est dans le le problème, mensonge. mec, c'est Parce que, que dire aux gens, dire à sa communauté: «Oui, de temps en temps, une meuf, ça mérite une tarte», c'est quelque chose qui est tellement clivant. Non, mais c'est quelque chose qui est tellement clivant, indisible, que là, tu franchis une part que voilà. Et moi, la réponse que j'ai eue quand je parlais à ces mecs-là, à des gros influenceurs, je parle, hein, quand je leur disais: «Mais attends, mais tu vois tout ce qu'elle a fait, et cetera, enfin, tu vois la situation, et cetera», c'est: «Oui, mais Baptiste, on peut pas dire ça aux gens». Bah si, on peut. Parce que moi, je ouais, considère qu'il y a une grande part d'entre vous qui est c'est largement assez intelligent pour comprendre la réalité de la vie. bah, Et je vous considère si tu le penses vraiment, tu peux le dire. C'est ça exactement. l'important. Voilà, c'est tout. Et le truc de mensonge par omission, le problème, c'est avec les influenceurs qui vont te dire: «J'ai pas un avis sur un tel sujet», alors qu'en fait, ils ont Ouais, vraiment un avis bien là-dessus sûr. et ils veulent pas Oui, le dire. ou il y a pas longtemps, je t'ai fait écouter après VA+, des vocaux d'influenceurs connus, tu vois? Mmh. Qui me disent: «Ouais, avec Baudouin, j'ai vécu ça, avec machin, avec VA+», des trucs vraiment «graves» entre guillemets, tu vois? Qui vont complètement dans l'autre sens et je leur dis: «Mais dis-le!» «Ah non, tu sais, moi, je veux pas faire de machin et tout». Voilà. C'est ça, hein, la majorité et c'est vrai ou pas? Je t'ai pas fait écouter les vocaux? Ouais, C'est ouais, vrai ouais. et voilà. La majorité d'influenceurs, c'est ça, tu vois? Ah Donc bah oui, c'est clair. donc c'est vrai qu'on peut pas nous dire de nous traiter de menteurs ou je sais pas quoi parce que justement, on fait l'inverse. On est prêt, justement pour être honnête, on est prêt à sacrifier une part de notre audience, tu vois? Et c'est ce qu'on fait tous les jours dans Radio Dixie, hein. Les gens qui pensent qu'on fait du French bashing, on fait pas du French bashing, mais on a une politique, comment, cohérente, Le Guise et moi. On est pour la prise de responsabilité. Politiquement, c'est notre ligne idéologique. Même si lui et moi, on a des vraies divergences idéologiques, nos valeurs de base, c'est pour une prise de responsabilité collective, d'accord, et individuelle, forte. Donc à partir de ce Ouais. moment-là, où ça, c'est notre ligne idéologique, on l'applique vis-à-vis de notre peuple en disant si la France va mal, c'est notre faute. Si les Français sont des merdes, c'est notre faute, et ainsi de suite, tu vois. Donc en fait, quand on critique le système français ou les Français, etc., on s'inclut dedans, évidemment, hein, et on vous inclut dedans, même si, évidemment, que là, sur Radio Dixie, on n'est pas vraiment
comment, la cible de nos critiques. Mais ça n'empêche que la France, les Français, c'est un peuple. Donc, il faut être responsable de son peuple. Et donc, on est cohérent. C'est pas du Ouais. French bashing, simplement on vous incite et on incite la France et les Français à prendre leurs responsabilités. Et c'est aussi en montrant du doigt nos gros défauts et nos gros problèmes. 100. Et, et- Je pense qu'on peut résumer ça pour que les gens comprennent vraiment notre positionnement. C'est que historiquement et culturellement, la France, c'est le plus beau pays du monde. Cependant, actuellement, sous la République socialiste au XXIe siècle, c'est de la et grosse avec merde. après après l'épuration génétique de la France pendant des années, l'évolution sociologique des Français, le peuple français est devenu un peuple de merde pour la grande majorité. Évidemment qu'il y a encore un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Oui, c'est évidemment qu'il y a encore une communauté. Moi, j'ai plein de mecs de ultra valeurs en France. Parmi vous, il y en a plein. Mais il faut être raisonnable. Et quand un mec dit, j'ai vu VU Snack qui dit, ok, mais il faut pas dénigrer ceux qui ne pensent pas comme toi, mec. Si tu le penses, en fait, moi, je vais pas être hypocrite. Il y a des gens qui pensent pas comme moi, comme Le Guise, par exemple, qui pensent pas comme moi sur des sujets. Je le dénigre pas parce que on a des différences qui, je trouve, qui sont idéologiques et qui sont pas problématiques. Mais si un mec pense littéralement des choses que je trouve stupide ou mauvaise, etc., je vais pas dire ah bah non, il pense juste pas comme moi, je vais pas le dénigrer. Si un mec est une merde ou qu'il a des idées de merde que je considère comme des idées de merde, je vais pas faire semblant. Oh oui, on a juste des divergences d'opinion. Non, Mm. non. Pour Le moi, problème, les je gars, suis désolé. c'est que le compromis, la relativité, ça mène à rien, ça mène vers plus de merde, plus de socialisme. Il faut être radical. Exactement. Dieu vomit les tièdes. Ouais. Le Christ a apporté l'épée, on l'oublie souvent. Eh ben écoute, tu vois, d'un sujet à la con, on a fait un. Je sais Un même plus sujet, si c'était le sujet de un base. sujet naze, on a fait un truc bien. Ouais, ouais. Je me rappelle C'était même quoi? plus si c'était le sujet. C'était David Grush. Ah oui, j'avais une petite question Ah à te oui, poser. c'était le mec des aliens. En tout cas, Bref, moi, je voulais préciser deux petites choses. La première chose, c'est que sincèrement, je pense que j'ai une commu très, très, très intelligente c'est et clair. ils sont peu d'accord avec, ils sont souvent pas d'accord avec certaines prises de position que j'ai, mais parce que c'est des positions personnelles sur lesquelles je veux pas les impacter et ils arrivent à comprendre qu'on n'est pas tous d'accord sur tout et ça, c'est génial. La Ça vient de deuxième ton chose, contenu aussi, hein. Ton contenu, quand tu fais du contenu intelligent, tu brasses une communauté intelligente, tu vois? ouais, ça, je Toi, suis tu trop fais peu de content. divertissement, mine de rien. Tu fais beaucoup Ouais. de contenu de réflexion, donc tu attires des gens qui sont attirés par le fait de réfléchir, tu vois? Ouais, ça c'est génial, je suis vraiment extrêmement content. Et qu'est-ce que je voulais te dire, c'est que est-ce que si demain on a une preuve est-ce que si d'ici la fin 2024, on a une preuve formelle que que les extraterrestres existent et sont sur Terre, tu es prêt à te couper les deux couilles? Bah, me couper les 2 couilles, non, mais après je comprends, s'il y avait une preuve, des preuves formelles, blablabla, oui, mais enfin bon, tu vois? Oui, Ok, très oui, bien, si d'accord. demain il y a une licorne qui vient manger dans mon jardin, je remettrai en doute le fait qu'elles existent pas, ça c'est évident. Mais enfin, justement, le petit problème, c'est qu'il y a jamais absolument aucune preuve de leur existence, tu vois? Et on peut pas juste affirmer qu'ils existent. Je rappelle, hein, tout ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Il y a Stan machin qui dit: «Je n'arrive pas à comprendre comment c'est incompatible avec la création de l'univers». Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était incompatible avec la création de l'univers. J'ai dit juste qu'il y a pas d'aliens qui viennent sur Terre et que David Jmouch, là, ou je sais pas quoi, il a jamais vu d'alien. C'est tout ce que je dis. Est-ce que tu veux passer au prochain sujet? Oui, Allez, oui, je m'en bats les couilles 27, des aliens. 27 milliards d'euros. La France devient numéro 2 mondial des ventes d'armes, un record battu et de loin. Selon le rapport au Parlement sur les exportations d'armement révélé par la Tribune et dont Challenge a également obtenu une copie, la France a battu en 2022 son record historique de prise de commande de matériel militaire à l'export. Le chiffre, 26,973 milliards d'euros exactement, est supérieur de 60% au précédent record, qui était de 19,9 milliards d'euros en 2015. Il est même plus de 2 fois supérieur à celui de 2021, qui était de 11,7 milliards d'euros, qui était déjà un très bon millésime. Moi, j'aimerais savoir, parce que je suis pas assez renseigné sur le sujet, sur qu'est-ce qu'on exporte en C'est majorité. surtout un truc qui a fait exploser, c'est les Rafales. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, on n'exporte pas beaucoup d'armes finalement, c'est juste qu'on exporte des choses très chères. Mm. Voilà, il y avait les commandes de sous-marins, bon, on a vu que ça a foiré finalement, mais voilà, des sous-marins, des Rafales, et cetera. C'est ça, je pense, qui font vraiment exploser le budget parce qu'en soi, sinon, on a des fabricants d'armes français évidemment, hein, PGM, Verney-Caron, et cetera.
mais c'est pas des gros fabricants. Il n'y a aucune armée au monde qui se fournit avec notre matériel en termes de, je parle vraiment d'équipement sur soldats. Je sais pas si on fait des gilets balistiques, etc. Mais en tout cas, on n'est pas non plus tu vois, voilà, notre propre armée n'utilise quasiment pas de matériel français. Je pense que ça vient de ce genre de choses. Après, c'est toujours une bonne nouvelle, hein, que ce soit des armes ou autre chose. Hein, quand on exporte quelque chose qui est fabriqué en France, etc., c'est toujours une bonne nouvelle. Il y a quand même une belle hypocrisie entre vendre autant d'armes et interdire son propre pays d'en avoir Oui, pour voilà. se défendre Ça, face à c'est vrai. l'envahisseur. Ça, c'est vrai. Il y a Nimash Neb Yorkshire qui nous dit qui sont nos plus gros clients, le Guise. Alors, qui commande des armes à la France? Les commandes d'armement français sont principalement réalisées par des pays du Proche et du Moyen-Orient. Oui, Ainsi, bah oui. 30 avions Rafale ont été commandés par l'Égypte l'année dernière. En décembre 2021, les Émirats arabes unis ont commandé 80 Rafales, pour vous donner une idée des Oui, clients. c'est ça. Hein. C'est les Rafales qu'on vend au Moyen-Orient. Je me rappelle que l'Arabie Saoudite avait justement s'était servi de nos avions pour aller enculer le Yémen et ça n'avait ému personne. Tous les gauchistes en permanence qui nous cassent les couilles avec on va faire une loi pour les rechargements à poudre noire. Après, quand il y a des mecs qui balancent qui tirent au 30 mm sur les mecs du Yémen, les Yéménites, je crois on dit. Ouais. Bon bah là ça va. Pour l'année 2022, parce que c'était quand même le sujet, il y a 80 Rafales qui ont été vendus aux Émirats arabes unis. Voilà. Voilà. Enfin bon, non, Prochain- mais après, encore une fois, hein, on va pas cracher dans la soupe. Hein. C'est De juste toute que façon, tu as raison, vaut mieux que tu as ce soit la totalement France qui raison. les vende que l'Angleterre, par exemple. Oui, oui, non, mais tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est hypocrite vis-à-vis de la politique interne qu'on a sur l'armement. Hein. Tout à fait. Prochaine information, JO de Paris 2024. Un événement compliqué à sécuriser, reconnaît Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, est revenu sur les procédures de sécurisation qui doivent être mises en place dans la perspective des Jeux Olympiques l'été prochain. Il concède un cas inédit pour les forces de police. Qu'est-ce que tu prévois, toi, d'un point de vue sécurité comme résultat aux JO de Paris? Un énorme bordel. Après, la chance qu'on a, c'est que les JO, ça n'amène pas une population de fouteurs de merde. Il y a quelques mecs qui vont se mettre des mines, etc. Mais c'est pas genre tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles l'euro en France. Là, vraiment, là, c'était le bordel. Alors là, le match de Champions League du PSG. Tout pété. Là, ouais. Parce qu'en France, alors là, pour la sécurité, on est en retard, mais alors, à un point de vue, il y a rien qui va dans la sécurité. Ni le budget, ni l'équipement, ni la législation. Tout est mauvais. Donc, non, bah là, on va. Là, c'est sûr que on n'a pas une population qui vient aider. Je pense que c'est surtout, tu sais quoi, je pense que les touristes vont surtout souffrir des locaux, finalement. Peut-être, c'est pas, tu vois, dans l'euro, tu as beaucoup de mecs qui sont arrivés et ils se sont battus ici avec des locaux, etc. Il y a eu des bagarres, de la casse. Là, ça va plutôt être des gens qui venaient tranquillement voir les JO, qui vont se faire dépouiller par des mecs qui sont bien installés en France, tu vois. Par C'est des plutôt ça. Anglais, par des Anglais des cités. Par les Suédois, là, comme ils ont dit les mecs dans leur chanson, là. Alan et Alex. C'était drôle, ça. C'est vraiment des enfin, bons voilà, gars. tu vois, ça va être ça. Hein. Ils vont souffrir, les gens, et ils vont se plaindre, et on va passer encore pour des merdes, et voilà. Tout à fait. Et donc, Voilà. c'est ça, Comme c'est pour le Alan match, et exact, Alex. comme pour le match de la Champions League. Ouais, tout à fait. C'est Alan et Alex. Je prends le temps de les citer parce que c'est deux frères en fait qui bossent. Il y en a un qui bosse dans l'alimentaire, l'autre qui a un taf aussi à plein temps et qui font tout ce qu'ils peuvent pour créer du contenu de droite. C'est des jeunes et je trouve qu'on manque terriblement de créateurs de contenu culturel à droite. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter là-dessus, mec? Bah non. On va attendre que ça se passe. Et on sera là pour commenter et dire ah bah vous avez vu, on l'avait dit. Ah putain, ça va être drôle, hein, ça va être très très drôle. Encore par rapport aux JO. Attends, il y a un mec qui dit, Gandalf Saka, qui dit sans problème qu'il va y avoir des épreuves qui vont se faire interrompre. À mon avis, tu sais, en plus des pickpockets, vendeurs à la sauvette, racailles, etc. Enfin, en plus de tout ça, je pense effectivement qu'on va aussi avoir le droit aux activistes, les salopes qui se collent les mains sur le bitume, ou qui aspergent de peinture, ou des meufs à poil, des grosses, tu sais, avec les seins qui pendent, qui viennent avec un message écrit sur le corps. Enfin bref, ça va être le cirque Pinder. Il va y avoir des ateliers dans tous les coins, il va y avoir des jongleurs, des trapézistes, ça va être super. J'ai hâte. Ah ouais. Avant, il fallait payer pour voir ça, et là, ce sera diffusé gratuitement sur la télévision publique. Gratuitement, c'est la France, donc rien n'est jamais gratuit, mais je veux dire, ça sera bien, quoi. Tout à fait. C'est vraiment la chute de l'Empire romain, la France. Hein. Alors, c'est des partous de mecs qui se font vomir, tu sais. Prochaine news reliée aux Jeux Olympiques. Le prix des nuitées sur Airbnb devrait bondir de 80% en moyenne pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Ça, c'est Faut normal, hein, les c'est mecs, normal. faut enfin, c'est Bah oui, oui, c'est c'est la loi du il y a marché. tellement de demandes, tu sais, on peut pas agrandir non plus, on peut pas pousser les murs, donc moins de logements, plus de Exactement. demandes, les prix vont monter, hein. Voyant l'intérêt grimper aussi vite que les tarifs, le gouvernement souhaite encadrer cette pratique. Nous Allez, c'est parti! nous allons signer une charte d'engagement cet automne avec les principales plateformes, dont Airbnb, pour qu'elles s'engagent à alerter les loueurs lorsque le prix est anormalement élevé. L'alerte devrait être mise en place dès début 2024, a annoncé aux Parisiens le cabinet de la ministre Olivia Grégoire en charge du tourisme. Qu'est-ce que ça va changer? Les gens, ils vont avoir un message en disant: «Attention, votre location est très, très chère». Bah oui, mais bon, c'est la seule disponible, ils vont quand même la louer, hein. C'est vraiment prendre les gens pour des Mongols, comme si les gens peuvent pas vérifier par eux-mêmes sur le site les prix Mais par surtout les rapport, gens, ils savent très bien que c'est cher puisqu'ils veulent un logement pendant les JO. Tu en as, ils réservent dès maintenant justement pour avoir les meilleurs prix, puis tu en as, ils vont attendre le dernier moment, ils vont avoir oui, des gros prix. Enfin putain, c'est le marché. c'est lourd, Ah quoi. bah, de toute C'est façon, lourd. là, il y a des gens qui sont maternés en France, ils prennent l'habitude à ce que l'État fasse tout pour eux et qu'il leur mette devant les yeux le fait que c'est plus cher que d'habitude. On C'est les a n'importe payés les quoi. JO en plus. C'est incroyable parce que les loueurs là, tous ces gens-là qui ont des apparts à louer, ils ont payé les JO. Typiquement, ils ont payé avec leur argent, la Ouais. création du village olympique et cetera et quand ils essayent de reprendre un petit peu de ce qu'ils ont investi dans les jeux olympiques, on leur dit: «Ouh là! Attention, on va encadrer ça les gars, hein!» Putain, Ah là 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 ils là, sont quelle géniaux au quelle enculade, gouvernement, quelle c'est les enculade. meilleurs. Ah beh, j'ai vu justement aujourd'hui là, j'ai tweeté ça. Il y a un gars qui est passé sur CNews qui expliquait que ça fait 2 ans, Il en est ça fait où 2 ton compte Twitter d'ailleurs? mais il est toujours c'est vrai que je t'ai dit ça un peu plus tôt. Mon compte Twitter a été, mais je l'ai dit en live, je suis con. Tu l'as dit en Je vous l'ai live, non? je vous l'ai dit tout à l'heure en live ou pas? Non, tu l'as dit avant, je Ah crois. OK, en off. En fait, Oui. mon compte Twitter, les gars, est gelé. Je n'y ai plus accès parce que, j'ai dit à un mec, que s'il ne croyait pas en Dieu, ben rien n'avait de sens, donc autant se tuer. Donc ils ont appelé Alors, ça la morale selon le Guise, ne mentez pas, faites pas genre que vous êtes des voyants. Par contre, encouragez les gens à se suicider, ça va. je l'encourageais pas à se suicider, tu sais, tu comprends le second degré, évidemment, Bien comme sûr, tout le monde. bien Le sûr. problème, c'est qu'en ce moment, C'est Twitter, gentil. en fait, il y a pas de modérateur français et c'est juste des bots, des Ah. machines qui censurent automatiquement. Donc c'est pour ça que Il y a j'ai pas été de censuré. modérateur français parce qu'ils arrivent pas à trouver des mecs qui soient pas d'extrême gauche. Je pense, ouais. Et ça, c'est encore une fois un bon exemple. J'ai plein de gens qui me suivent, qui croient pas en Dieu, mais on s'en fiche, on en discute et c'est très intéressant. Et donc, pour vous dire ça, par rapport à Twitter, il y a un gars qui est passé il y a 2 jours sur CNews et qui expliquait que ça fait 2 ans que son appartement était squatté, que les squatteurs le mettaient en location sur Airbnb, mais qu'il pouvait toujours pas le récupérer et puis il payait le crédit tous les mois. Trop bien, trop bien. Cet enfer, la France, putain. Et puis par rapport aux jeux olympiques, et ben, ouais, non, c'est ça, je pense qu'on a tout dit, mec, hein. Je Bah, ouais. pense que, tu as tout dit. On va Next. passer on va passer sur un sujet un peu plus drôle. Les Pourtant, on s'est chutes bien marré déjà. c'est vrai. Les chutes du président Joe Biden sont devenues l'objet de compilations aux États-Unis. En dehors de Ouais. l'aspect comique de la chose, l'état de santé du président américain 3 ans après son élection est un vrai sujet de conversation Par contre, dans la c'est vrai, ouais. perspective des prochaines élections outre-Atlantique. Pour prévenir une rechute très embarrassante dans la perspective de la prochaine campagne, les proches conseillers de POTUS, du président américain, ont trouvé une solution selon la NBC, qui a enquêté sur la question. Utilisé notamment lors des voyages présidentiels qui sont télévisés, un escalier aux marches plus courtes pour la montée dans Air Force One. Ils vont lui mettre un monte-escalier Stana. Tu vois, pour faire le truc pour les vieux, tu vois ou pas? Le siège électrique sur le côté. Oh, ce serait génial. Ça serait Faut incroyable. monter dans le Air Force One et il reste bloqué au milieu. Tu sais, il y a un bug. Merde, faut aller le chercher, tu sais. Putain. Ah putain. Non, Toi, par contre, c'est Victor. vrai qu'il va pas bien, hein. Il va pas bien et Ah ouais. on lui souhaite pas la mort, tu vois? Mais le pauvre, je crois que c'est la fin et ça fait peur parce que derrière, c'est Kamala avant la fin du mandat, s'il tient pas jusqu'au bout, c'est Kamala Harris qui va prendre la suite et bon, autant dire que Ça, c'est c'est terminé dur. sous mon descend. Ça, c'est dur. Mais il est pas en forme le garçon. Ouais, ouais, il est pas en forme du tout. Il se plante, et en plus, il est pas en forme, mais on dirait je sais pas si c'est conseillé ou quoi, mais on dirait ils font exprès de lui faire des trucs où il y a tu sais, genre le mec, il arrive pas à monter un escalier, mais ils se disent: «Tiens, ce serait bien de lui faire du vélo». Mais tu vois? Donc il arrive en vélo, tu l'as Ils vu vont sa lui faire faire course ils vont lui à faire faire en du vélo? parapente. Ils vont lui faire faire Oui, du en fait, c'est Kamala Harris qui essaye de le tuer parce qu'elle veut reprendre sa place, tu sais. Bien sûr, le président est tout à fait capable de faire du saut à l'estique, je vois pas pourquoi. Non, mais oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il lui voilà, donc le pauvre, il tombe, il dit des trucs qui ont aucun sens, il salue des gens qui existent pas. Enfin, c'est vraiment papy zinzin, tu vois? Il est au Mais tu bout sais, c'est du quoi le bout, pire, mec? C'est que pendant les élections, c'était déjà
bien avancé, sa situation. Il y a quand Ça même allait plein pas de gens bien. qui ont voté pour lui. Ah, Quel frère, enfer. bon. Ouais. Ah bon. Mais bon, là, honnêtement, là, c'est vrai qu'on a l'impression de voir un peu le bout du tunnel. Et bon, mais je lui souhaite pas non plus, hein, parce que avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, le jugement dernier, à mon avis, va être salé. Ça va être dur, Il hein. risque de passer un bon moment au purgatoire, voire l'enfer. Hein. Il y a quand même Ouais, moyen. ouais. Donc, Je sais même pas s'il aura le droit au purgatoire, hein. il y a moyen d'aller en enfer, en enfer assez vite. Donc, profite Joe, hein, parce que ça va taper sec la chaleur. Là en bas, ça y fait chaud, hein, je te préviens. Oui, Si son j'ai fils, il Hunter est il est pas Biden, bon, il est bah, alors il est lui, 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 ah il est bah, Hunter, possédé lui, il est carrément, déjà en donc enfer dans sa tête. ah ouais, Petite question, ça lui, il vit en enfer, lui. un catholique, ça va soit au paradis, soit au purgatoire si ça fait de la merde avant. Un protestant, est-ce que ça a forcément le purgatoire? Non, 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 dans beaucoup de courants protestants, ils pensent que si tu n'es pas, pratiquant et cetera, c'est l'enfer obligatoire, tandis que OK. dans la religion catholique, c'est tes actions qui, tu vois ce que je veux dire? Avec le C'est tes purgatoire. actions qui font, qui jugent de où tu mérites d'aller, tu vois? Super, je Mais connaissais pas je connaissais pas du tout pour les protestants. voilà. Mais bon, voilà, après, de toute façon, enfin, protestant ou pas protestant, ça va pas le sauver, hein. Ah bah oui, c'est juste ça, Là, c'est une question théologique. il y a clairement l'enfer au bout du tunnel. Tu sais qu'il y a des jeunes filles, qui se filment pendant que le président vient leur dire bonjour. Oui, Et où il les renifle là? tu sais ce que tu entends? Ils s'approchent comme ça. Oui, il dirait à maman. Tu l'as vu celui-là? Où il la renifle et après il dit pas à maman ce que C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? America, mais tout le monde dit ça, le renifleur, il l'appelle comme ça, le renifleur d'enfants. Enfin, c'est vrai qu'il renifle les enfants, c'est trop bizarre. On dirait un cochon truffier. C'est grosse trop merde. bizarre. Et justement, par Bref. rapport au voyage en avion, toi, vu que tu es un frigo, est-ce qu'on te facture 2 places quand tu voyages en avion? Enculé, va. Tu sais que quand je prenais l'avion avec à l'époque où je faisais des compétitions, je sais pas d'où ça sort ça d'ailleurs, c'est pourquoi on parle de ça, parce que ça a rien à voir avec le sujet, mais quand, je partais en compétition à l'époque avec mon ancien coach, Didier Michon qui faisait 120 kilogrammes et souvent on prenait nous on n'avait pas beaucoup de thunes, hein, donc on prenait Ryanair, machin et tout. Putain, quand on était assis à l'un à côté de l'autre, tout le voyage, moi je faisais 100 kilogrammes, lui 120, on était bien large, tu vois? C'est simple, on était même pas assis l'un à côté de l'autre, on était un peu l'un sur l'autre, tu sais, genre on était obligé de passer une épaule par-dessus l'autre. Oh Donc pendant tout le l'enfer. voyage, on était comme ça. Enfin, je te dis pas, c'était horrible. Je me rappelle une fois, il dormait, on allait en où est-ce qu'on allait? On allait en Angleterre, on allait à Birmingham, je crois. Et je demande un chocolat chaud, tu sais, c'était en plein hiver, à l'hôtesse, et lui, il dormait. Et j'arrivais pas à passer mon bras, tu sais, pour attraper le chocolat. Ce qui fait que je l'ai fait tomber sur sa jambe, donc le chocolat brûlant. Bref, il m'a engueulé, il m'a défoncé, surtout qu'il était sévère, tu vois. Il m'a défoncé, alors que j'étais pour rien, je pouvais à peine bouger, tu sais. Ah ouais. Bref, Est-ce que ta femme, elle prend un siège à côté de toi ou elle essaie de prendre notre place dans l'avion? non, mais après, quand on va aux États-Unis, gros, c'est sur American Airlines. Déjà, je suis moins large qu'avant, et puis ma femme, elle est toute fine, et puis on est sur American Airlines. On a quand même un peu plus de place et Ah tout, ouais. tu vois. Je disais ça sur le ton de l'humour, Ouais, sincèrement. ouais. Mais bon, là, putain, à l'époque, en tout cas, on en chiait, hein. On en chiait. Next news, parce que tu dois partir dans une vingtaine de minutes. C'est vrai. La nouvelle loi de San Diego en Californie, interdisant aux sans-abri de camper dans de nombreux quartiers de la ville, est entrée en vigueur ce week-end et la police commence à l'appliquer lundi. En mai, plus de 2100 personnes vivaient dans les rues du centre-ville de San Diego, soit le niveau le plus élevé depuis 11 ans. Cette loi sur le camping dangereux interdit les campements de tentes dans tous les espaces publics de la ville si des lits d'hébergement sont disponibles. Elle interdit également le camping à moins de 2 pâtés de maisons, des écoles ou des abris, dans les parcs municipaux et les espaces ouverts et près de centres de transport à tout moment, quelle que soit la capacité d'accueil des abris. En gros, c'est pour vous dire que la Californie, qui est censée être un paradis sur Terre, avec des plages incroyables, un climat parfait, qui avait tout pour réussir, ils sont en train de transformer ça en enfer à Tu te cause de la rappelles pas quand Jean politique. Cariou, il nous avait montré la vidéo à Venice Beach, là? C'est exactement ça. Donc c'est ce qui se passe dans les villes en Californie et maintenant, ils se rendent compte de leur merde et ils interdisent les gens de camper. Et c'est incroyable parce que je vous en avais déjà parlé, lors d'un autre live, mais ils réinterrogeaient justement dans ce cadre, des SDF dans la rue. Il y en a certains, ils disaient, «Vous savez, la vie de SDF, dans ces villes en Californie comme à San Diego, mais c'est le paradis. On nous donne de la bouffe gratuitement, on peut se droguer sans problème, on est au soleil, on a tout gratuit et on branle rien». Non, mais en fait, ce qui est assez, dans ces news, ce qui est assez, incroyable, c'est toujours soigner, tu sais, on met un pansement sur une jambe de bois vraiment parce que et en France, il y a plein de municipalités qui font ça, tu sais, avec le mobilier anti-SDF, tu as déjà vu ça?
les Oui. bancs avec des accoudoirs pour pas que tu puisses t'allonger, les pics sur les murets et cetera. C'est vraiment genre, il y a un problème de SDF. Ça veut dire qu'il y a un problème sous-jacent. Les SDF, ça pousse pas, c'est pas des champignons, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des PNJ, ils popent pas comme ça. Ils viennent de quelque part, il y a un problème sociétal, économique, il y a quelque chose derrière. Les drogués, les migrants, ils Mmh. apparaissent pas par magie. Donc au lieu de traiter le problème, on va dire: «Ah non, mais on va faire des bancs pour plus qu'ils s'allongent». Ouais, mais il existe toujours le mec, tu vois? Il a pas dit c'est pas genre: «Ah je ne peux pas m'allonger sur mon banc, ah je fonds» et le mec il disparaît, tu sais? J'arrête de Donc vivre. c'est vraiment, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment, quand on se pose 5 minutes pour analyser ça, c'est dramatique, tu vois? Mmh. C'est dramatique de cynisme vraiment. Je veux dire, enfin moi je suis le premier à dire que, la capitale elle est défigurée par les tentes de, tu vois, justement des sans-abri, les campements de crackers et cetera. Mais quand j'entends: «Ouais, Darmanin a fait venir, ils ont rasé le camp», j'ai envie de dire: «Mais à quoi bon? Enfin, pourquoi faire?» C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le camp en lui-même, c'est que ces gens-là, ils vont aller autre part faire un autre camp, tu vois? Si vous les renvoyez pas chez eux, si vous assainissez pas les rues, si vous tu vois, si vous luttez pas contre le trafic de drogue et cetera, à quoi ça sert de juste, virer, les tentes? On comprend pas, en fait. Donc vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment faire genre, comme ça, tu sais, les gens, quand ils sortent dans la rue, ah bah le SDF, il est plus en bas de chez eux. Donc très bien, ils vont pouvoir revoter pour leur petit maire de gauche, tu sais, en disant bah, c'est bien, tu vois, c'est plus propre, tu sais. Alors que le problème est toujours là. C'est d'un cynisme, je trouve ça vraiment, mais sale, tu vois. Ouais, ouais. De toute façon, ils savent que le problème, c'est leur politique économique, C'est mais ils ça. s'en battent les couilles. Tout ce qu'ils veulent, c'est régler le problème, jusqu'aux prochaines élections et que les gens votent pour eux. Il y a que ça qui Voilà, les voilà, c'est intéresse. ça. C'est ça. Mais je pense que ça marche, hein. Mmh. Les gens, tu sais, les petits macronistes de merde, tu sais, quand ils sortent de chez eux, si le rhum, il est plus en train de les roms sont plus en train de camper dans leur rue, ils sont contents. Ils s'en battent les couilles qu'ils soient allés autre part et cetera, du moment que c'est plus dans Non, leur mais rue. ces mecs-là, c'est des psychopathes, gros, hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est être élus aux prochaines élections. Ils sont obsédés par ça et ils font ce qu'il Ouais. faut faire pour être élus aux prochaines élections. Il y en a quelques-uns qui sont des bonnes personnes, mais à mon avis, c'est des minorités, dans le milieu politique. Heu et puis, en fait, par rapport à, à ça, je voulais en revenir à l'impression de billets. Quand Trudeau, quand Biden, ils impriment plein, plein de billets pour filer du fric gratuitement aux gens, c'est pour que ces gens votent pour eux aux prochaines élections. Ils en Ouais. ont rien à foutre que ça défonce l'économie à long terme. Eh oui. Eh oui. Prochaine news qui n'a absolument rien à voir avec ça, mais Très bien. qui est rigolote. Qui est rigolote. C'est rigolo quand C'est plus quand rigolo que les SDF ou c'est moins rigolo que les SDF? Parce que SDF, on est sur un niveau de pas rigolo quand même, des fois, tu vois? ouais, c'est vrai. C'est plus rigolo que les SDF, mais c'est de OK, l'humour noir, c'est de l'humour noir. très bien, vas-y. T'écoute. L'influenceuse végane Zana Samsonova serait morte de faim après s'être nourrie exclusivement de fruits exotiques en Malaisie. C'est pour ça que je vous disais qu'on allait voyager en Asie. Selon ses amis et sa famille. Elle avait 39 ans. La ressortissante russe qui faisait fréquemment la promotion des aliments véganes et crus sur les médias sociaux, où elle était connue de ses millions de spectateurs sur TikTok, Facebook et Instagram sous le nom de Zana Dart, D''ART, serait décédée le 21 juillet après avoir finalement demandé un traitement médical lors d'une tournée en Asie du Sud-Est. Selon les rapports des médias locaux, il y a quelques mois, au Sri Lanka, elle semblait déjà épuisée avec des jambes enflées, a déclaré un ami non identifié à Newsflash. Ils l'ont renvoyée chez elle pour qu'elle se fasse soigner, mais elle s'est à nouveau en fuite. Quand je l'ai vue à Phuket, j'ai été horrifié. Son ami a ajouté: j'habitais un étage au-dessus d'elle et je craignais chaque jour de trouver son corps sans vie. Je l'ai convaincue de se faire soigner, mais elle n'a pas survécu. Bah, il y a un problème, tu sais, un problème mental sous-jacent, très certainement, comme beaucoup de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est souvent un problème psychologique ou psychiatrique, derrière, bon, donc il faut se faire soigner parce que c'est évidemment vraiment triste, en vérité. C'est triste et en même temps, hem, c'est, heu, c'est grave parce qu'au-delà de l'influenceuse en elle-même, il y a des gens qui suivent tout ça. On avait Thierry Casanova en France qui était une sorte de gourou, hein, parce que vraiment il y a eu plusieurs enquêtes dessus que vous pouvez regarder, ça tenait de l'ordre de la secte. C'était un influenceur sur internet, je ne sais pas encore s'il existe, je ne sais pas s'il existe encore, mais qui justement, poussait les gens à se nourrir que de fruits et que d'aliments crus, comme la meuf là, tout pareil. Tu veux bien Et il y a répéter son nom, mec? Je suis désolé, je l'ai pas enregistré. Thierry Son nom? Casanova, et il a eu une Exactement. emprise extrêmement forte sur beaucoup de gens, notamment des jeunes femmes. C'est beaucoup des jeunes femmes qui sont attirées par ce genre de choses. Il y a eu des témoignages
affreux. Je vous invite à aller voir ça, de femmes qui se sont retrouvées, mais 30 kilos, tu sais, complètement à moitié et donc aux portes de la mort. Il y a des gens qui s'en sont sortis évidemment, mais voilà, c'est vraiment une emprise et là, c'est pas on parle pas de véganisme, hein, parce que, heu, on peut faire toutes les blagues qu'on veut, mais il y a plein de véganes qui sont en bonne santé, qui se complémentent et cetera, voilà, tu vois? C'est pas un régime pour être, une machine de guerre, mais je veux dire, c'est pas parce que tu es végane que tu vas mourir, surtout qu'ils prennent plein Mais le généralement le des mec le compléments mec le mec je alimentaires suis et en train de cetera. regarder des photos, le mec avait l'air malade, complètement Thierry malade. Casanova? Non, mais c'est Ah ouais. surtout les gens, sur lequel il avait de l'emprise. Donc en Ouais. fait, il y a un vrai sujet de société derrière et c'est un petit peu comme, le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la crédulité des gens, tu vois? Sauf que là, en plus, on va chercher des gens qui sont en détresse, tu vois? Là, c'est vraiment généralement des «victimes» entre guillemets, les gens qui se trouvent dans ce cercle, ils sont en détresse, soit parce qu'ils s'en sortent pas avec leur corps, ils ont un rejet, de leur corps, soit parce que voilà, ils ont un problème d'identité, un problème psychologique ou psychiatrique, bref. Donc non, non. C'est terrible et voilà, en fait, c'est un drame, mais ça met aussi en avant la dangerosité de ce genre de pratique et c'est vrai que je pense que le niveau intellectuel général baissant, avec les réseaux, le danger, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens crédules, voilà, avec des QI faibles et cetera, qui tombent dans ce genre de Ouais et puis de 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 choses, quoi. ça va avec tout cet état d'esprit de, tout est construction sociale, tout, en fait, tout le passé, tout ce que nos ancêtres ont appris pendant des siècles et des siècles et des siècles pour en arriver là, pour survivre jusqu'à maintenant. Parce que c'est un miracle, hein, que vous soyez, le fruit, de personnes, d'ancêtres et d'ancêtres et d'ancêtres qui ont tous survécu à des maladies, à des guerres, à des catastrophes naturelles et cetera et cetera Et pas et en juste en fait, mangeant des fruits, hein, on vous le dit, ouais. hein. Et en fait, il faut savoir que, tout ce qui a permis à vos ancêtres de survivre, il faut s'en inspirer. Il faut pas penser que tout ça, c'est de la merde et qu'on peut faire n'importe quoi et je pense que c'est aussi un retour du bâton, cohérent que de mourir quand on fait de la merde comme ça. Oui, oui, mais après, si la personne, elle est dans un tu vois? Je pense que là, typiquement, Hem, elle a été mise en garde. Il y a des gens qui sont venus la voir en disant: «Tu es malade». Donc typiquement, il y a certainement, je suis pas médecin, mais un problème mental sous-jacent, tu vois? Donc après, c'est quand même triste de dire que voilà, une personne qui avait une détresse psychologique et cetera, elle en est venue à mourir, tu vois? De par ça. C'est la nature, tu me diras, hein, évidemment, c'est la sélection naturelle et cetera. Mais voilà, si on peut sauver des gens, parce qu'il y a des gens qui se sont sortis de ça, tu vois? Si on peut sauver des gens, faire prendre conscience à des gens de ce genre de choses, c'est important. J'ai pas les solutions et moi je pense que si vous connaissez des gens qui sont dans cette détresse et cetera, ça peut être intéressant de vous-même contacter des psychiatres ou des psychologues, des gens qui sont Voilà. peut-être plus compétents dans le domaine pour savoir comment les aider. Parce que moi, je vais pas vous faire genre, j'ai pas de Non, mais tu manuel, bien j'en sais raison. rien, tu vois? Après le Mais gros si vous problème, pouvez mec, aider quelqu'un à sortir de ça, faites-le. ouais, je vais pas faire le psychologue parce que je le suis pas, donc je vais rien dire là-dessus. Mais ce que j'ai envie de te dire, mec, c'est qu'aujourd'hui, dans les villes, il y a beaucoup, beaucoup de psychologues, qui sont très gauchisés et Ah qui oui, vous oui, donnent non, des non, conse mais et qui vous donnent des conseils de merde. bien sûr, c'est pour ça que je disais des psychiatres et cetera, généralement plus, voilà, plus médecins. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que la réponse, elle est pas dans la provocation. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, quand vous tombez sur quelqu'un comme ça, vous avez envie de vous foutre de sa gueule. Le mec qui te dit: «Il faut manger que des fruits crus, machin et tout». Voilà, c'est le gauchiste de base, corps de face mais tout, tu as envie de lui mettre une balayette et de rigoler. Mais derrière, il faut penser qu'il y a peut-être quelqu'un qui va juste, très, très mal et donc ça c'est à mon avis, c'est pas intéressant d'aller juste dans la provocation et le mépris et il y a peut-être quelqu'un à sauver derrière ça. Tu as raison. Est-ce que ce serait m'avancer? Alors je vais aller faire une recherche pour les prochaines fois parce que ça m'intéresse, mais tu penses pas que la proportion de personnes, qui ont des problèmes psychologiques à gauche est plus élevée qu'à droite? Oui, oui, bah, et c'est évident, c'est C'est une évident. évidence, Et hein? il y a déjà eu des études là-dessus, hein. OK, je vais aller me renseigner, ça Ah oui, oui, m'intéresse. non, c'est évident, c'est évident. OK. Bah, C'est écoute, je te évident parce propose qu'en fait, aujourd'hui, il y a une grande partie de l'idéologie de gauche qui pousse à dire: «Le problème, c'est pas moi», tu sais? Et à ramener la société à ton niveau. Donc en fait, si tu préfères, les fous, les gens qui vont pas bien, qui sont malades et cetera, il y a 2 solutions. Soit tu te dis: «J'ai un problème» et tu te prends en main. mmh. Soit tu te dis: «C'est tout le reste de la société qui a un problème, il faut qu'ils s'adaptent à moi» et donc forcément, ils vont être attirés vers les gens qui leur vendent de ça, tu vois? Ah Comme les ouais. trans et cetera, tu vois? Tous ces gens-là, ils ont des problèmes, c'est eux qui ont un problème. Ils veulent adapter la société à leurs problèmes. Plutôt que de résoudre leurs propres problèmes d'identité, de mal-être et cetera, ils préfèrent dire: «Non, c'est la société qui doit s'adapter, arrêtez de me mégenrer, transformer les toilettes pour moi», Mmh. tu vois? Donc ils vont Ouais. aller On est d'accord. naturellement Là, vers les politiciens qui leur vendent de ça, hein. j'aime bien le préciser, je suis désolé si ça en saoule certains d'entre vous, mais il y a quand tu dis les trans, c'est une certaine catégorie parce que et les LGBT de manière générale,
parce que sincèrement, il y a beaucoup de gays et même de trans qui votent à droite aux États-Unis. Très, très sincèrement, Oui, oui. je vais chercher les stats et je vous les apporterai. Donc, il y a de tout. Ce que je voulais te dire par rapport à Non, mais ça, mec. attends, ils votent à droite, faut arrêter de faire les hypocrites. La moitié de ces gens-là, ils votent à droite parce qu'ils se font agresser par des noirs ou des arabes dans la rue et c'est tout. Ils ont aucune conscience, patriotique, de valeur de Ah, l'individu, de la famille et cetera. Non, mais la grande peut-être, majorité, ils votent à peut-être, droite je parce sais qu'ils pas. en ont marre. Les gays en France qui votent Front national, tu en as, les 2 tiers que c'est parce que juste, ils sont l'islam leur fait peur parce qu'ils sont ultra homophobes, les racailles se foutent de leur gueule dans la rue ou les agressent et cetera. Parce que c'est vrai, hein, les homosexuels, ils se font agresser en majorité pas par des skinheads d'extrême droite. Ouais, c'est Ils vrai, se font c'est vrai. arrêter, agressés par de la racaille. Derrière, si tu creuses, ils ont pas une idéologie de droite. Mais de toute façon, c'est pas que les gays et tout, hein. Il y a plein de gens qui votent à droite pour ces raisons. Il y a Juste plein pour de ça. gens, quand tu creuses, Mais ils j'ai ont quand pas des même, valeurs spécialement de droite, ils ont juste peur de l'immigration ou de la racaille et cetera. Il y a plein de gens qui votent à droite que pour c'est ce vrai, sujet. c'est très vrai, je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais je pense tout de même qu'un gay de droite, il va vivre sa vie de gay, puis il va pas vouloir te l'imposer. Un gay de gauche, il va vouloir imposer, ses visions dans les écoles, et cetera, un peu partout. C'est un peu comme un végétarien de droite, il va pas bouffer de viande, mais il va pas te faire chier. Un végétarien de gauche, il va pas bouffer de viande, mais il va vouloir t'interdire de bouffer de Ouais, viande. mais Tu vois, il y a je un suis peu une d'accord, mentalité mais différente. Mais ce que oui, je veux oui. dire, c'est que, heu, par rapport, par rapport à ça, par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est, pour moi le marxisme versus la liberté individuelle. D'un côté, tu as vraiment tous ces gens qui balancent la faute sur la société. Ça, c'est Oui, vraiment c'est ça. issu de la pensée marxiste et de l'autre côté, tu as toutes les personnes comme nous, à Radio Dixie, qui pensent qu'on est responsable, qu'on a un libre arbitre et Ouais, ça. c'est cool. Est-ce que tu veux passer au prochain sujet, mec? Ça me fait rire un commentaire qui dit: «Tout le RN est gay». Alors c'est pas tout le non mais attends, il y a c'est pas tout le RN, mais c'est vrai qu'il y a une énorme attends, c'est vrai que ce parti, c'est quand même devenu, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'homosexuels, je veux dire non mais parce que je crois que les homosexuels, ça représente 1 de la population française. Ouais, je Le vais RN, regarder. ils sont un peu au-delà des trucs, tu vois? Ils sont à l Je si on regardais le peut dire le pourcentage troisième ou LGBT en 20 France. ou Tu hein? dirais que c'est combien le pourcentage LGBT dans le RN? Ah, je sais pas 50 quelque chose comme ça. Non mais je parle pas des gens qui sont encartés au RN, hein, on parle des cadres. OK. Pas les gens qui sont encartés au RN, évidemment, les OK, militants, OK, OK, non. dans Mais les dans les cadres. cadres, ouais, je dirais 50 un OK. truc comme Donc ça. 10% des Français s'identifient comme LGBT, mais je pense que ça a énormément augmenté dans les dernières Ah années. ouais, ouais. Oui, oui, C'est je crois que c'est le pourcentage chez les jeunes, il est immense, tu sais. ouais, Chez les moins de 25 ans, il est gigantesque. il est de 18%, putain, tu imagines? C'est-à-dire Après que tu moi, as j'ai une théo presque 2 potes sur 10, enfin 2 jeunes non, sur 10 qui sont gays maintenant. Ah, non, pas toi pas évidemment, dans le même bateau. mais qu'est-ce que ce que je voulais te dire mec par rapport à ça, c'est comment il s'appelle le mec dont tu parlais tout à l'heure? Non, non, Bardella, il est pas homo, ça y est. Non, Commencez non, pas à me non, faire non, dire ce que j'ai mais pas dit. non, 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 Ah, non, non, évidemment que non, non, Bardella non, 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 mais non, j'ai lu j'ai les pas j'ai commentaires. Il y a des mecs qui disent Bardella homo. Non, il est évidemment pas homosexuel, c'est pas ça. mec, justement, alors moi j'ai pas envie d'affirmer des choses. Mais j'ai déjà vu des vidéos de lui où il est dans des plus petits meetings, où il est pas censé être filmé, où il est dans des endroits dans des soirées, privées, où il est extrêmement efféminé, mais vraiment Moi, très, je l'ai très eu, je te l'ai efféminé. dit, je l'ai eu quand même, comme client avant qu'il soit il était juste, EORN, mais il était pas haut placé. Je l'ai eu dans le cadre vraiment privé, dans des bars privés où je faisais la sécu et cetera. Il avait pas l'air homo du tout. Je vais Parce pas, que, peut-être qu'il s'adapte, hein, mais après c'est pas grave, on s'en fiche, hein. De toute façon, il y a après des gens mec, le truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, la frontière, elle est compliquée parce que combien de mecs tu parierais qui sont homos alors qu'en fait, c'est juste des c'est vrai, métrosexuels? c'est vrai. Métrosexuels, tu vois? C'est des homos, Ouais, mais qui baissent pas, tu vois? Qui baissent pas de ouais, ouais. mecs. Mais bon, tu as des hétéros qui sont Des on va des rentrer homos dans qui une bossent pas de discussion mec. de beauf, bah, je vais sortir le pastis. Mais je suis désolé, pour moi, il y a des mecs, ils sont pas homos, mais ils sont plus homos que les homos, tu sais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as des hétéros, tu as presque envie de leur dire, «Suce une bite», tu vois? Au point où tu en es, tu de toute façon, c'est perdu, tu vois? Bref, voilà, c'est n'importe quoi. On Ouais. va arrêter avec ça. Bref. Il y a Pierre qui nous dit: «Sondage de bof en cours». Le Non, bâtard. faut arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait comme sondage? Je vois pas moi, parce que je suis pas sur Twitch. Je vais regarder tout de suite, je le vois pas si je suis pas sur Twitch. Pour l'instant, je vais te faire une devinette par rapport au prochain sujet. Si je te dis Il me reste 2 minutes, je crois, c'est ça? ah merde! Ouais. Vas-y, essaye de le deviner. Podcaster? Podcaster? Ouais, Joe Rogan, yes, non? c'est bon. Ah yes! Premier Bravo. coup. Tu nous diras ce que c'est le résultat du sondage parce que là, je le vois pas, Pierre, même Mais je je sais vois même même pas pas si c'est le la sujet. question, moi. Ouais, oui, c'est ça, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la question? Et ce que je vous propose, c'est, de lire l'actualité de Joe Rogan, comme ça vous avez l'information et puis on dit au revoir à Baptiste. On arrête le live parce qu'il doit partir. Vas-y, Donc, vas-y, dis-moi. Joe Rogan a Ils s'en foutent les suggéré gays au RN, putain, mais arrêtez, bande de cons.
Joe Rogan a suggéré que l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole était un coup monté par les agences de renseignement du gouvernement américain pour faire tomber l'ancien président Donald Trump. Ce qui s'est passé le 6 janvier n'est pas bien. Cependant, les agences de renseignement ont été impliquées dans l'émeute du Capitole. C'est un fait, a déclaré vendredi dernier le podcasteur controversé lors d'un épisode de près de 3 heures de The Joe Rogan Experience. Joe Rogan a également émis l'hypothèse qu'un homme de 61 ans, Ray Epps, qui s'est retrouvé au centre des théories du complot entourant l'attaque après que les vidéos l'ont montré en train de pénétrer dans l'enceinte du Capitole, aurait pu être un agent fédéral. Je pense que toutes les autres personnes impliquées dans l'attentat du 6 janvier qui ont concordé l'intrusion dans le Capitole ont été arrêtées. Toutes ont été arrêtées, à part ce type, a déclaré Joe Rogan à propos de Ray Epps. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joe Rogan, c'est un mec qui est plus écouté que l'ensemble des médias télévisés américains. Oui, Donc c'est quand le même plus gros podcasteur au monde. c'est quand même un gros move. Ouais. Ce Et qu'il il est, déclare. il est bien de chez nous, ça fait plaisir. C'est aussi le commentateur de l'UFC au passage. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors après, honnêtement, je n'ai pas assez creusé le sujet pour savoir si c'est vrai ou pas. Ce qui peut paraître, sans être complètement dans une théorie farfelue du complot, ce qui peut être probable, c'est qu'ils aient vu le truc arriver et qu'ils aient fortement laissé faire, voire encouragé le truc pour des fins politiques. Tu vois ce que je veux dire? Et pas essayer de l'arrêter réellement. Que des illuminés aient voulu faire ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient réussi à le faire sans être arrêtés, etc., Ouais. jusqu'à être dans le capital, avoir des bonnes images bien claires du truc. Voilà, je pense qu'ils se sont dit, les 10 mecs là, parce que c'était ou les 50 mecs, Ouais. Et puis en vrai, mec, le mec avec les cornes et tout, le truc le plus important dans cette laissez-les histoire, venir, ça va donner l'image parfaite pour justifier la prise de pouvoir, et puis voilà quoi. le truc le plus incroyable dans cette histoire, c'est que tous ces droitards qui sont rentrés dans le Capitole, qui sont un peu déjantés, ils ont été super respectueux. Ils ont rien cassé, ils ont rien abîmé. Si ça avait été la gauche qui était rentrée, ça aurait été différent. Ah ouais, c'était autre chose. Mais bon, voilà. Bon, après, voilà. Est-ce que je te laisse partir, mec? Oui, allez, je vous dis au revoir. C'était intéressant. En vrai, tu vois, finalement, on n'avait que des petites actus à traiter, mais je trouve qu'on a soulevé des points importants. Et je parle pas du pourcentage de homo ORL, des trucs vraiment dont on a parlé, de la responsabilité individuelle, de plein de choses comme ça. Donc, Ouais, c'est bien. Je pense qu'il y aura des bons réels à faire sur l'épisode. tout à Je vous fait. dis à mardi prochain. Vous avez dimanche à 17h la rediff sur YouTube. Vous avez dans quelques jours la rediff audio sur le Patreon du Guise. Et dans tout de suite, pour les gens qui sont abonnés Twitch, la rediff sans montage qui est disponible. C'est ça? J'ai bon? Exactement. Merci Merci les à tous. gars. À plus À tard. plus. Ciao. Ciao.